Salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouveau podcast sur la chaîne des rebuts du catch, en version vidéo sur la chaîne YouTube et également en version audio un peu partout sur toutes vos plateformes de podcast. Aujourd'hui on se retrouve pour un Joshimania et un Puromania, voilà le combo double, là, voilà, parce qu'on avait un petit Puromania avec pas trop de show, enfin on a surtout un gros show plus une petite review, mais ça on y reviendra un peu plus tard. Et aujourd'hui du coup on se retrouve pour le Joshimania numéro 4. Ce soir, ce soir ou aujourd'hui, je sais pas à quelle heure vous regardez ou écoutez ce podcast, je suis accompagné de l'équipe presque originale de Puromania. Il manque Saru, mais je suis avec Fab. Salut Fab, le retour, ça va? Le grand retour. Salut Cody, salut Max. Ouais. Motivé pour parler Bah oui, de Joshi dans un premier temps. ouais, bah ouais, toujours. Bah ouais, très bien, très Sans, bien. sans le maître du Joshi, mais bon, Oui, on va bah oui, s'adapter. oui, il nous manque l'expert, quoi. On aura un peu moins Je vous d'infos entends. que s'il avait été là, quoi. Salut mon pote. Voilà. Salut mon pote. Et bien sûr, il est là, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. C'est bien sûr Max, ça va? Salut, ça va, ça va. Ouais, bon, bah, impeccable. Aujourd'hui, petite émission. Bah, petite émission, on va quand même faire 2 heures, hein, bien entendu. On nous connaît. On va parler dans un premier temps, donc dans la partie Joshimania. On va parler de Stardom pour la première fois sur la chaîne des rebuts du catch. Enfin, pour la première fois dans Puromania. Enfin, dans Joshimania, pour être plus précis. Mais j'en ai déjà parlé sur la chaîne des rebuts du catch. Mais on va parler du show des 10 ans de Stardom. Donc bah, on va pas perdre de temps, on va y aller tout de suite parce que de toute façon on reviendra après sur le sommaire pour la partie pour Romania. C'est un show que nous on a regardé hier, voilà, en version VOD de Stardom. Donc ça veut dire que c'était la version où il n'y avait pas les commentaires tout simplement. Mais petite précision, le show a été diffusé hier également en version Samurai TV et donc ça a été diffusé avec les commentaires etc. avec une meilleure production parce que la production VOD pour le network de Stardom c'était pas ouf ouf, surtout dans les premiers combats, on a trouvé, hein, c'est plutôt un avis un peu de groupe. Et donc bah, le show c'était les Stardom 10th Anniversary. C'était un show qui a eu lieu le 17 janvier 2021 donc à Tokyo au Korakuen Hall et il y avait 713 personnes donc voilà dans à peu près le maximum de ce que le Korakuen peut faire actuellement et le show a donc été diffusé à la télé le 24 janvier 2021. Pour être plus précis, également, avant que là on parte dans la review, on n'est clairement pas des gros fans de Stardom. Pour Max, c'était la première fois que tu regardais Stardom, c'est ça? Tout à fait. Oui. Et toi, Fab, t'as déjà regardé quelques matchs par-ci par-là, mais tu connaissais pas tant que ça. Oui, voilà, tout à fait. Ouais, ouais. Et moi, je suis dans ton même cas. J'avais déjà vu, je connaissais quelques catcheuses, etc. Mais comme on avait parlé de TGP 2 fois, on avait parlé également de Ice Reborn, on était obligé à arriver à un moment de parler de Stardom. On s'est dit qu'à l'occasion du show des 10 ans, je pense que c'était bah, le meilleur moyen pour parler de Stardom. Et comme ça, on pourrait aussi faire une comparaison avec ce qu'on a déjà vu du côté des autres promotions de Joshi. Parce que clairement, d'entrée de jeu, on peut dire qu'il y a vraiment une différence. Par exemple, toi, par rapport à TGP, quand tu as vu le show TGP Max, là, tu as vu directement une différence. C'est Ouais, pas le même produit, quoi. Non, totalement. On sent que c'est pas fait de la même façon. Enfin, en tout cas, peut-être que tout le monde ne comprendra pas cet avis-là, mais par rapport à TGP, où j'ai l'impression qu'elles se ressemblaient un petit peu toutes. Mhm, mhm. C'était toutes dans le style idol, Ouais. petite, toute fine, très légère, tout ça. Là, on avait des catcheuses vraiment, je trouve, différentes. Ouais, Et ça m'a plus intéressé personnellement. c'est ça. En point de vue que, enfin nous en tant que novices, moi j'ai clairement l'impression de voir plus du catch pur entre guillemets quand je regarde Stardom ou Ice Ribbon, qui est pour moi à peu près dans le même délire, que TGP où c'est clairement destiné à un produit qui est fan de délire très idol, kawaii, girly, très rose, etc. Là, je sais que Stardom a changé leur logo depuis peu. C'est un beau logo, très sobre, très voilà, très classique, on va dire, mais qui reste dans le délire un peu de New Japan. Ça y ressemble rapidement. Enfin, pas, c'est pas que ça y ressemble, mais ça fait très, ouais, très simple en fait, hein. C'est un logo qui est très simple. Et donc,
c'est un nouveau logo, il n'y a plus de couleur rose. Je sais que Stardom, au début, il y avait aussi des concerts de Idol, etc., d'un côté très comme TGP. Là, clairement, voilà, c'est un autre produit, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, Fab. Euh, oui, oui, Mm, clairement, ça n'a rien à voir avec TGP. mm. Ça, il n'y a pas photo. Ça fait beaucoup plus professionnel. Ouais, tu Donc, trouves, ouais. ils ont chacun leur. Bah, je sais Chaque pas si personnage c'est. a quand même une caractéristique Ouais, différente. Enfin, on arrive tous à les différencier facilement, ouais, parce ouais. que, comme dit Max, chez TGP, c'était compliqué de mémoriser. Quand on se Il y connaît pas. a, Enfin, quand on connaît pas voilà, aussi, ouais, c'est quand vrai. on connaît, quand on veut découvrir le produit, c'est beaucoup plus Mm. accessible, Ouais, déjà. oui, c'est clair. C'est clair, Mm, c'est clair, parce que nous, on a c'est ça. regardé la version du coup Network de Stardom. Et un truc à préciser, déjà, je crois que c'est à peu près le même prix que celui de New Japan. Et un truc à préciser aussi qui est très intéressant si vous voulez découvrir un produit comme Stardom, c'est que quand vous regardez les shows sur le Network, tous les shows, les promos, les interviews backstage, etc., sont tous traduites en anglais. Donc ça, déjà, c'est vraiment très très bien. Franchement, ça pour le coup, pour rentrer dans le produit, c'est très bien. Dès qu'il y a des promos dans le ring, c'est traduit pareil. Tous les noms sont dans notre écriture. Enfin, on sent que c'est clairement destiné à être promu à l'international, quoi. Comparé à TGP qui se veut très japonais, Fab. Clairement, c'est ça. Mm. C'est vraiment le produit Bushiroad Ouais. qui fait que on veut se porter à l'international c'est vachement accessible pour les Européens, pour les Américains, pour tout le monde. Mm, mm, Donc, mm. ça donne envie d'y aller déjà. Ouais, Ça c'est aide clair. beaucoup. Ouais, c'est clair, c'est clair. Je sais pas si t'as un dernier avis là-dessus, sur le show en lui-même, Max. Bah, l'impression que ça donne, alors c'est pareil, c'est peut-être pour ça que certains aiment moins et préfèrent TGP, j'ai l'impression que c'est plus mainstream en fait. Oui, 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 totalement. C'est vraiment ce côté-là où tu as l'impression que c'est vraiment, comme tu le disais, je crois, hier quand on regardait, c'est vraiment le NJPW féminin, quoi. Oui, oui, totalement. Ouais. C'est le côté vraiment mainstream du féminin et Mhm. TGP se veut différent et fait autre chose, quoi. Alors, ouais, voilà, c'est dans la présentation, dans la façon de promouvoir leur show et tout, ça se veut plus mainstream, mais après, à un moment, pour moi, il faut aussi comparer le in-ring. Là, clairement, je vais être honnête, moi, de ce que j'ai vu là dans ce show-là de Stardom, c'est peut-être pas le meilleur show de Stardom non plus, hein. Et vous verrez dans nos notes, dans la façon d'avoir aimé ou pas les matchs, on n'a pas non plus adoré au point de mettre des 5 étoiles de partout, mais ce que j'ai trouvé bien déjà, c'est que moi, la qualité in ring dans tous les matchs, elle est présente. Alors c'est pas incroyable, mais ça reste beaucoup mieux que les trois quarts de ce que j'ai vu dans. Je dirais plus chez TGP où là, j'ai vraiment pas l'impression que la qualité pure in ring est très important. Enfin, et peut-être moins important. Chez Ice Ribbon, c'est un produit que je pourrais assez comparer avec Stardom dans le sens qu'il y a vraiment c'est clairement du catch pur compétitif avec des catcheuses qui se veut catcheuse. Il n'y a pas de nana habillée en chat, etc. Alors après, on aime ou on n'aime pas. C'est moi personnellement, ça me dérange pas plus que ça, mais ça m'intéresse pas trop. Mais après, je sais que moi personnellement, le côté voilà pur compétitif, pur pro comme on aime nous trois, ben clairement ça peut plus nous plaire quoi. Voilà, après c'est encore une fois c'est une question de goût et couleur. Mais quand tu regardes la qualité pure in ring, franchement, moi des nanas que j'avais vu chez TGP, il y en a pas beaucoup que je trouve qui ont ce niveau-là. Alors peut-être que les gros fans de Joshi vont me dire mais qu'est-ce que tu racontes machin et tout. Je suis désolé, mais moi quelqu'un comme Makito par exemple, je pense à elle parce qu'elle est très dans un délire très particulier. Personnellement, qualité in ring, j'ai clairement du mal comparé à tous les nanas qu'on voit dans ce show-là, par exemple. Mais après, encore une fois, c'est une question de goût. Ça peut se débattre, tout ça. Le tout, c'est d'entendre et de comprendre aussi qu'il y a des personnes qui sont pas d'accord avec nous, etc. Mais voilà. Mais je pense qu'on a à peu près tout dit sur le show, enfin sur le show en général, avant de rentrer dans la carte. Je sais pas si vous avez un dernier mot. Non, mais c'est cohérent avec ce qu'on aime et Ouais, voilà, c'est assez logique qu'on préfère Stardom à TGP quand vous savez ce qu'on préfère regarder actuellement dans le catch, de toute façon. ouais. Bah oui, 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 c'est clair, c'est clair. Mais franchement, ouais, je conseille, si vous avez, bah pour ceux qui aiment bien Stardom et qui veulent essayer, pourquoi pas, un autre produit, c'est vrai que pour moi, je pense que Ice Ribbon, c'est vraiment allez, je dirais peut-être la Noah du Joshi, Ice Ribbon. Dans le côté vraiment strong, vraiment, bah voilà, c'est moins le côté Ice Ribbon, il y a moins le côté mainstream, on va dire et facile d'accès de Stardom, mais un côté un peu plus, entre guillemets, expert, quoi.
Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mhm. Comme peut être Stardom par rapport à New Jap, par exemple. Tu vois, dans le délire. Mais Ouais. voilà. On va commencer du coup avec la carte. Pour les photos, j'ai trouvé une photo où il y avait tous les catcheuses, etc. Tous les cartes, etc. Donc vous verrez. Je remercie d'ailleurs sur le Discord Joshi pour la vie. N'hésitez pas à rejoindre. Il y a des liens qui se trimballent un peu partout. Donc surtout, n'hésitez pas si vous voulez aller faire un tour et découvrir un peu plus le Joshi. Comme je le fais à chaque fois. Hein. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ce Discord. C'est vraiment sympa. Et puis ça permet d'en apprendre un peu plus. C'est eux qui ont partagé cette image. Je sais pas si c'est un des membres qui l'a fait. Mais comme je l'ai pris de là. On sait jamais, je préfère l'utiliser, comme ça vous verrez, il y a la fiche, il y a tout. Du coup, on va y aller avec le premier combat. Le premier combat, c'est celui qui est tout en bas à droite. C'était pour le titre Future of Stardom Title Match. C'était donc Saya Lida, qui est l'actuelle championne. Je crois que c'était sa première défense de titre, si je dis pas de bêtises. Et elle faisait face à Unagi Sayaka. Petite info qui est importante aussi, c'est que ce titre-là, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un titre qui est destiné aux catcheuses qui ont moins ou qui sont dans leur troisième année de catch. Et donc, c'est pas destiné à des jeunes catcheuses, c'est destiné à des catcheuses qui ont peu d'expérience, donc moins de 3 ans de carrière. Et pour Saya Lida, qui a 23 ans, elle est dans sa troisième année. Et Unagi Sayaka, qui elle a 31 ans, elle aussi est dans sa troisième année. Donc, c'est pour ça que c'est souvent des jeunes catcheuses, mais ça peut arriver qu'il y ait des catcheuses de 30 ans qui commencent à catcher tout simplement à 30 ans. Donc voilà. Moi, je sais que personnellement, Saya Lida, moi, c'est une catcheuse que j'aime beaucoup. Du peu que je l'ai vue, je trouve qu'elle a, vraiment une. Elle est charismatique, elle est physique, elle est toute petite, mais elle a des gros bras. Elle est surnommée la gorille. Ça lui correspond vraiment bien, je trouve, dans ce surnom-là. Je sais que toi, Fab, tu l'avais déjà vue, elle t'avait bien plu aussi. Ouais, tout à fait. Elle a son physique notamment est très charismatique et son physique, comme elle dit, surnommé le gorille. Ouais, Pour comparer, elle a un peu le physique d'une Jordynne Grace, un peu, par ouais. exemple, ouais, qui me plaît pas mal déjà. Et non, elle est très strong sur le ring, Mm. mais elle a quand même une bonne technique. Elle est plutôt Ouais. complète et c'est vraiment intéressant de voir. C'est Mm. vraiment un profil à regarder. Et pour Ouais. 3 ans de carrière, c'est impressionnant. Ouais, c'est clair. Mais il y a Mm. beaucoup de jeunes. Il y a surtout une qui nous a un peu tapé dans l'œil. Bon, je connaissais le nom, mais quand on a vu son âge, on fait, putain, elle est vraiment très très jeune, quoi. C'est assez abusé. Et tu te dis, elle a déjà 4-5 ans de carrière, je crois, ou quelque chose comme ça. C'est AZM. On y reviendra un peu après. Et donc, Unagi Sayaka, je crois que c'était son. J'avais cru voir que c'était son deuxième match chez Stardom, mais peut-être une connerie. Ce que je sais juste, c'est qu'elle a eu une carrière un peu avant du côté de chez TJP, et que là, ça fait peu de temps, je crois, qu'elle a rejoint Stardom. Et donc, voilà, elle a beau avoir 31 ans, elle a quand même que 3 ans de carrière. Je sais pas si tu as un mot à dire sur Saya Lida, toi, Max. Est-ce qu'elle t'a plu? Oui, elle m'a plu aussi, ça c'est sûr. Comme vous, son côté physique et son côté elle est vraiment différente aussi des autres, justement. Ouais. Elle m'a plu. Par contre, tu la compares à Jordynne Grace, je la trouve quand même plus physique. Vraiment, je sais pas, je la trouve Non. plus massique. Dans, dans le côté trapu, Ouais, petit le et côté. trapu. Ouais, Ouais. peut-être. Ouais, je Mais sais pas. ouais, non, elle est vraiment très intéressante et elle. Voilà. Après, moi, justement, le dernier show que j'avais vu, c'était TJP pour le Joshi et effectivement, j'ai commencé par ça avec la Ouais. Stardom. Donc, j'ai tout de suite eu une différence, quoi. Mhm. Ça change complètement de ce que je pouvais m'attendre à voir, même si Cody m'avait dit de toute façon, tu verras, c'est complètement différent. Ouais. Oui, Et ça nous a fait un bon c'est- opener avec du catch bien différent, avec des jeunes catcheuses, en tout cas ouais, des jeunes catcheuses en en âge expérience. de catch, en expérience. Et c'était très sympa. Ouais, c'était un bon combat, 50-50. Il n'y a pas vraiment de catcheuse qui domine. C'est vraiment dans le côté assez, voilà, l'envie d'avoir envie, quoi. L'envie de donner, tout simplement. Un peu de Johnny, ça fait plaisir, hein, de temps en temps, discretos. Non, mais voilà, mais moi je trouve qu'il y avait vraiment de l'agressivité. C'était vivant comme combat. C'est pas incroyable. Il y a certains moments qui sont un peu hasardeux. On sent que voilà, il y a un peu de moments où les catcheuses sont un peu green, mais ça reste que le match, c'est un bon opener, bien vivant. C'est pas très long. Je crois que c'est même assez court. C'est 5-6 minutes, non, je crois, quelque chose comme Je vais ça. te dire ça. Ouais. Je crois que dans mes souvenirs, je crois que c'était Non, assez court. Non? non, 12 minutes. Ah, 12 minutes, d'accord. Bon, comme quoi c'est passé vite, donc c'est plutôt Mm, mm. un bon point.
Mais voilà, enfin, pour moi, c'est vraiment un bon opener qui finit sur une sorte de reverse DDT un peu. Aller dans le dos, puis au final, ça finit en tornado DDT. Je crois que c'est tout simplement un tornado DDT, mais un peu différent. Victoire de Saya Lida qui continue à, à garder ce titre-là. Donc c'est cool. Moi, je vais clairement suivre Saya Lida qui m'a bien tapé dans l'œil. Et Unagi Sayaka, franchement, c'était vraiment bien cool aussi. Donc voilà, c'est surprenant de se dire qu'elle a que 3 ans de carrière à 31 ans, surtout pour le Joshi. Parce que souvent, c'est plutôt 3 ans de carrière à 20 ans. Mais voilà, mais c'était vraiment bien. J'ai mis 3,5 sur 5 pour moi, Fab. Qu'est-ce que t'en penses de ce match? Euh, un match vraiment sympathique, hein, comme je disais. Comme tu dis, le match est équilibré. Unagi Sayaka, je la connaissais pas du tout. Elle est impressionnante. C'est un bon futur. Mhm. Il y a des bonnes phases bien strong. Donc ça me plaît plutôt avec une belle confrontation. Donc c'était plutôt sympa. Mhm. Ça m'a hypé pour la suite du show et j'ai mis 3,75. Ok, ok. Toi, Fab? Max. Max. Max, pardon. J'ai mis 3,5 moi. J'ai mis 3,5 aussi. Vraiment un bon opener pour. C'est parce que j'ai perdu mes cheveux, du coup, j'oublie les prénoms aussi. mais... mais vraiment un bon opener pour démarrer. Et comme je disais, avec un style totalement différent de ce que je pouvais m'attendre du Joshi. Donc ça m'a bien mis dans le show direct. Et Mm. comme Cody, j'ai bien envie de suivre un peu ce que va faire Sayalida Mm. parce qu'elle m'a bien plu aussi. Enfin, comme Oh Cody, ouais, comme Sao, je veux dire, pardon. comme ça. Quel bâtard. On enchaîne avec le prochain match. C'est un match 1 contre 1. Alors, il y a, tout tourne chez Stardom autour des factions, hein. Beaucoup, on l'a vite remarqué. Ça, c'est. Voilà, il y a 4 grosses factions. On va en revenir à chaque fois. Je crois qu'il y a 4 factions actuellement, si je dis pas de bêtises. Ou peut-être 5, je sais plus. On verra bien de toute façon en déroulant le show. Là, c'était un match simple. C'était Konami contre Natsupoi. De Donna El Mondo, la faction de Julia, donc Donna El Mondo, et Konami, elle fait partie, elle, de Uedo Tai, qui est la faction de Hill, hein, qui est un peu le bullet club, entre guillemets, pour faire simple, pour raccourcir, de Stardom, dans le sens où il y avait, à un moment, il y avait quelques gaijin, il y en a toujours une, c'est Bea Priestley, hein, voilà, là, celle qu'on voit également du côté de ShenJP avec Will Ospreay dans Empire, et donc, là, ce match-là, alors, ça sera vérifié. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Encore une fois, on connaît pas tout, donc surtout n'hésitez pas. Mais de ce que j'ai compris, Natsupoi a droit à un match pour le 30 janvier pour le titre par équipe de Konami qui championne avec Bea Priestley. Donc là, c'était plus ou moins un match pour teaser ce match-là. C'est ce que j'ai cru comprendre. Je sais pas si vous avez vérifié derrière, Fab, Max, mais moi, c'est ce que j'ai cru comprendre. J'ai pas vérifié, mais ça avait l'air très clair dans Ouais. l'interview d'avant-match. Mm. C'était un match en solo pour préparer le futur match par équipe. Ouais. Et En surtout, tag team. quand on voit comment était fait le match et la fin et tout, ça Oui. confirme que c'était ça de toute façon. Ouais. Il n'avait d'intérêt ce match que pour préparer le match tag. C'est ça. Mais le match est vraiment bon. C'est vraiment dans la bonne continuité du show, quoi. Strong, intense, technique. Il y a pas mal d'esquives, c'est très vivant, etc. Puis à la fin du combat, si je dis pas de bêtises, c'est Konami qui porte une soumission avec une chaise. On l'a précisé quand on le regardait, mais on trouvait que la chaise servait à rien. C'était juste pour faire une disqualification, hein, pour le coup. Du coup, victoire de Natsupoi par disqualification, mais ça reste vraiment un bon match, bien vivant. Ça me hype pas mal. Je pense que je materai juste le match par équipe. Parce que pour le coup, j'ai été assez hypé. Je sais plus, et j'ai oublié de noter avec qui elle est en équipe, Natsupoi, mais ça doit être quelqu'un de la faction de Jula. Mais voilà, mais ça sera à vérifier. Mais voilà, moi, c'est un match que j'ai vraiment bien aimé. J'ai mis 3,75 pour moi, Fab. Pareil, déjà, j'ai mis 3,75. Et pareil, il y a un super match équilibré. Ça se passe, le match passe vraiment très vite. Je crois qu'il dure 12 minutes. Ouais, peut-être. Non, Non, je sais plus, mais 8. 8. 8. Ah bah, il était plus court que prévu. Mais bon. Ouais. Non, il y a un match vraiment sympa. C'est juste la fin, mais bon, c'est juste un petit détail. C'est vrai que la chaise, c'est pas très utile. C'est Ouais. juste pour justifier la disqualification. Mais bon, après, ça me dérange pas trop. Mais au final, ça m'a donné envie de voir la suite. Comme tu dis, Cody, en termes de story, c'était intéressant. Ouais. C'est pas mal ça m'a vraiment donné envie de voir la suite. Mhm. Donc, le contrat est rempli, je Bah, pense. c'est un choix de booking qui est pas du tout japonais, quoi.
Faire un match Oui. comme ça pour teaser un tag et derrière faire une disqualification, pardon, c'est clairement pas du tout dans le pur style japonais comme on a l'habitude. Donc je comprends aussi que les puristes, hein, ou en tout cas les fans de longue date, ça leur plaît pas trop ce genre de fin, etc. On sent vraiment le côté un peu Bushiroad et l'envie de promouvoir cette promotion à l'international, Max. Ouais, clairement, hein, c'est vraiment le style mainstream Ouais. qui apparaît bien là-dedans. Après, c'est vrai que moi, je trouvais ça un petit peu étonnant d'avoir un match qui prépare un match tag dans le show du 10e anniversaire. Bon, Ouais. c'est juste ça, moi, qui m'avait un petit peu étonné sur le principe, mais Mm. sinon, ouais, je suis d'accord avec vous. De toute façon, le match était cool. Ouais, ouais. Les deux catcheuses, franchement, sont Ouais. intéressantes. Je les Ouais. connaissais pas non plus. Elles ont été plutôt strong. Mm. C'était vraiment sympa. Et il y a Konami aussi qui a vraiment un style bien à elle, Mm. qui est très sympa, qui a un bon look. Ouais, Konami, Et, j'aime bien un bon look de heal et tout ça, c'était vraiment mm. bien cool, ouais. Ouais. Est-ce que vous pouvez aller vérifier rapidement sur Catch Match Natsupoi alors j'ai cru comprendre qu'elle venait d'arriver chez Stardom, mais est-ce que vous pouvez voir si c'est vraiment le cas ou pas Natsupai, oui, oui, elle est Ouais, arrivée en octobre. en octobre, d'accord, ok. Ok, mais du coup, ok. Et elle catchait où avant TGP. TGP, ok. Donc il y a beaucoup de TGP qui vont vers Stardom, hein, mine de rien, parce que... Après, euh, elle a fait du Stardom avant. Je Ouais, suis en ok, train de voir. En 2016, elle a fait une vingtaine de matchs chez ok. Stardom. Elle a fait un peu de tout, hein. Elle a fait tout ce qui est Joshi Ok. en Japon. Ok, bon, impeccable. Mais en tout cas, voilà, c'est encore une fois bonne continuation. Ça donne envie de suivre pour la suite. Donc, moi, personnellement, j'ai vraiment bien aimé. Ensuite, il y avait un match pour le titre High Speed. Je t'ai pas demandé ta note, Max. 375. 375, comme nous. Ok. Il y avait un match pour le titre High Speed Title Match sur l'affiche, c'est la photo qui est au milieu à droite. Et donc c'était AZM, qui est l'actuel champion High Speed Title, qui elle fait partie de la faction de Queen Quest. Queen Quest, si je dis pas de bêtises, c'est la faction qui a été créée par Yoshirai ou Myoshirai, je sais plus si c'est laquelle des deux qui a créé la faction. En tout cas, c'est le délire. C'est clairement la faction de. Je sais pas si c'est une faction qui est considérée comme babyface ou pas, mais en tout cas, c'est plus ou moins les top stars de ce que enfin, j'ai vraiment l'impression que c'est mis comme ça en avant, que c'est des catcheuses importantes. Je sais pas si vous l'avez vu comme ça, vous. J'ai pas assez de recul vraiment pour me Ouais. rendre compte, mais par contre, je te confirme, c'est bien Yoshirai. C'est Yoshirai, ok, qui Mm. avait créé Queen Quest. Et elle faisait face à Kaori Yoneyama, qui elle, alors je n'ai pas trop regardé, mais bon, elle c'est une vétérante, je sais qu'elle a une quarantaine d'années, elle a 39 ans je crois. Et j'ai cru comprendre que AZM avait plus ou moins été entraîné par Kaori Yoneyama, parce que AZM elle a uniquement 18 ans. Et c'est impressionnant son niveau pour 18 ans. Alors elle a dû commencer très très jeune. J'imagine, parce que c'est souvent le cas aussi dans le Joshi. Mais c'est assez impressionnant de voir qu'une catcheuse aussi jeune, une catcheuse d'une quarantaine d'années, peuvent aussi bien matcher. Parce que le match, alors pour ceux qui ne connaissent pas, le High Speed Title, c'est un titre qui se veut fait pour les catcheuses qui sont dans un style rapide et high fly. Et donc c'est souvent des matchs qui se veut un peu court et intense et hyper intense avec des moves rapides, etc. Pour info également, c'est le titre que Shana a gagné du côté de chez Stardom. Donc voilà, donc ça c'est plutôt cool. C'est un titre qui est assez mineur, hein, dans la carte de Stardom, mais qui reste, voilà, de ce que dès que j'en ai vu des matchs du high speed, c'était toujours ouais, des matchs rapides, etc. Donc moi c'est ce qui m'intéresse et ça permet de voir autre chose dans une carte de catch. Donc c'est assez intéressant. Mais oui, ce match-là, moi je l'ai trouvé vraiment bon. Très court parce qu'il dure 5 minutes 30, donc voilà, ça enlève aussi des points. Et au passage, tiens, ça me fait penser que j'avais vu un sondage, je crois que c'était Trafalgar qui avait mis. Est-ce qu'un bon match de moins de 10 minutes peut mériter un 5 étoiles? Et pour moi, je pense que pour avoir 5 étoiles, c'est minimum 15-20 minutes parce que aussi le temps joue. J'ai vraiment du mal à mettre des grosses notes dans des matchs de 10 minutes. Ça peut être très très bien, mais moi personnellement, ça me bloque un peu. Je sais pas pour vous, les gars. Je pense pas avoir déjà mis un 5 étoiles ou avoir, en tout cas, même si je notais pas, me dire que Ouais, c'était un 5 étoiles en dessous de 10 minutes. Ça me paraît ouais, impossible. ouais. Toi, Hmm. c'est pareil, Fab? Ouais, bah le souci c'est qu'un pour moi un 5 étoiles déjà il faut construire quelque Ouais, chose ouais.
dans le match, et 5 minutes, ça ne suffit pas pour Ouais. construire une belle histoire. C'est Donc, ça. Mais ça c'est n'empêche, compliqué. ça n'empêche qu'on peut en faire un match très bien et assez Oui. intense. Et là, c'était le cas, quoi. Le match était très cool. Alors, Kaori Yoneyama, c'est peut-être la seule catcheuse dans cette carte-là qui a un look un peu particulier, on va dire. Voilà, un look un peu de clown dans le délire avec des pantalons larges, etc. Bon, c'est particulier, mais ça n'empêche qu'elle s'est très très bien catchée. Et puis, ça a vraiment bien matché entre les deux, quoi, Fab. Ouais, c'est clairement, ouais, c'est deux catcheuses qui ont l'air de bien se connaître. Je ne sais pas vraiment si Yonemiyama était son entraîneuse, Mm. mais en tout cas, on voit bien qu'elles se connaissent bien sur ring et que Ouais. ça a vraiment bien matché. Alors, elle fait pas ses 40, on voit qu'elle fait 40 ans, Ouais. mais sur le ring, on pourrait dire qu'elle en a 20. Elle est très Ouais. athlétique, il y a aucun Mm. souci, ça avance pendant 5 minutes, ça avance sans aucun problème. C'est Mm. peut-être le temps qu'il fallait parce que vu qu'elle est un peu plus vieille, c'est Mm. peut-être fait pour ça que le match a duré que 5 minutes, mais ça allait très bien. AZM, elle est impressionnante aussi parce qu'elle a 18 ans, elle a au moins Ouais. 6-7 ans de carrière Mm. et elle est hallucinante, c'est quelqu'un à suivre et Ah vraiment un ouais. très très bon match. Il n'y a pas besoin de AZM, plus des fois. ouais. AZM, Et super talent, hein. Là, franchement, ouais. c'est Et un 18 ans. charisme, elle dégage quelque chose. Dès qu'elle Ouais. arrive, elle dégage quelque chose. Ah, mais moi, Donc je voilà. sais que ça fait partie des noms que j'entends un peu parler d'elle, comme malheureusement Anna Kimura, ça faisait partie des jeunes que j'entendais souvent revenir. AZM, Anna Kimura, Konami aussi, j'avais déjà entendu, je sais pas trop quel âge elle a Konami, mais je sais que ça fait partie des catcheuses que j'entends beaucoup revenir sur les Discord ou autres discussions entre fans de Joshi, quoi. Donc voilà. Ouais. ZM d'ailleurs a fait partie des Dark Match de Wrestle Kingdom. Ouais, Donc ouais, il n'y ouais. a, y a pas de hasard. Ceux qu'ils ont choisi, généralement, Hmm, hmm. c'est pas les plus mauvaises. Et AZM, c'est quelle faction qu'elle est, elle? J'ai pas noté. J'ai oublié de la noter, je crois. Bah, c'est Ah oui, Queen c'est Quest, Queen justement. Quest. Ouais. Oui, oui, effectivement. Effectivement. Oui, oui, je l'ai dit en plus. Quel con. Je suis fatigué. Mais voilà. Mais moi, c'est un match que j'ai bien aimé. Bon, c'est un peu court, mais c'est quand même, j'ai mis 3,5 parce que ça reste un match qui est vraiment bon pour le temps. Et à la fin du combat, elle a demandé une challengeuse pour son titre pour le Nippon Budokan parce qu'ils ont un show au Nippon Budokan le 3 mars. Donc la grosse salle où également Noah. Parce qu'en fait, la salle rouvre, c'est ça? J'ai cru comprendre ça. Je crois que c'est Saru qui l'a dit que la salle rouvrait, je crois. Oui, c'est ça. Ouais. Enfin, c'est ce que avait dit Saru. Oui, la salle était, je sais pas, en rénovation, je ne sais pas, Ouais. mais elle va réouvrir pour la Noah déjà pour Pour la commencer. Noah, ouais. C'est le premier show, c'est Ouais, Noah, je crois qu'il y a dedans. Après, il y a ouais. DDT. Du coup, il y a Stardom aussi. Je pense faudra pas trop s'étonner si New Jap va faire un tour là-dedans aussi. Mais Mhm. voilà. Et donc, elle demande une challengeuse et c'est Natsupoi, donc, qui a un match pour le titre par équipe en janvier, donc fin janvier. Et qui là a un match également pour le titre High Speed. Bah, de ce que j'ai vu avec Natsupoi et puis là avec AZM, ça me tente bien de voir ce combat, Max. Pour le coup. Clairement, clairement. Ça va être très intéressant. Comme tu disais, AZM est vraiment très très intéressante. Ouais. Pour son âge, vraiment, c'est fou. Et puis oui, Natsupoi contre Konami, c'était très cool. Donc il n'y a pas de raison que ça soit pas bien. Et va attendre de voir, comme tu disais, là, c'est le 3 mars. On va voir comment la carte se construit. Ouais. Mais je t'avoue que moi qui ai jamais suivi trop le Joshi ou de fédération comme ça, je pense que je vais rester un petit peu sur la Stardom sur les gros shows parce que ça va m'intéresser, quoi. Ok. Je sais pas si Fab, t'as un dernier mot à dire là-dessus. Non, rien de plus. Je Non. pense que Ok, j'ai tout bah dit, en très tout cas bien. de ma part. Très bien, très bien. Bon, on va enchaîner avec le prochain match. C'était Starlight Kid contre Tam Nakano. Je crois que les deux ont une trentaine d'années, si je dis pas de bêtises. Ça sera vérifié. Je vous avoue. Ouais. C'était donc Starlight Kid qui fait partie de la faction Stars. Si je dis pas de bêtises. Et ça a l'air d'être une Ça. faction. Je disais tout à l'heure la faction un peu de babyface. Ça a l'air plus être Stars, je pense. Dans la façon, même le logo fait très babyface, je trouve. Mhm. Et C'est la Tamnaka. con... Ouais, C'est le clan de Mayu Iwatani, il me semble. ouais, c'est le clan de Mayu Iwatani, donc j'imagine que c'est le clan de babyface.
Ça m'a l'air être comme ça en tout cas. Mm. Après, peut-être que je me gourre. Et il y avait Tam Nakano qui, elle, je crois qu'elle a une trentaine d'années, si je dis pas de bêtises, qui, elle également fait partie d'une faction qu'on n'a pas encore citée. Je crois que c'est Cosmic quelque chose. Cosmic Angel. Cosmic Angel, voilà, c'est ça. J'imagine que c'est une faction. Est-ce que tu sais qui y a avec elle? Bah là, j'ai les noms devant moi. Ok. Il y a Mina Shirakawa, Ok. je pourrais pas te Bon, dire. on connaît pas, Et hein, vas-y. ouais, voilà. Et Unagi Sayaka, Ok, d'accord. que je ne connais pas non plus. Ok, ok. Enfin, je Et crois. donc, pour la version vidéo sur YouTube, c'est les deux femmes qui sont en haut à droite. Stars versus Cosmic Angel, effectivement. Bah voilà, bon, c'était un match de mid-card. C'est peut-être, pour être honnête, le match le moins bon de la carte, selon moi. Mais ça reste un match qui est quand même assez honnête et vraiment cool. J'ai mis 3,5. J'ai pas écrit trop de trucs. J'ai pas trop précisé de ce que j'ai pensé quand j'ai écrit. Enfin, quand j'ai vu le combat. Mais dans mes souvenirs, c'était un match qui était assez sympa, mais ça reste pour moi peut-être le moins bon match, mais ça reste quand même un 3,5. Donc ça vous montre la solidité de la carte. Et j'ai oublié de le citer aussi, c'est que Tam Nakano est l'actuelle championne Artist of Stardom Champion, qui a un titre trio avec Mina Shirakawa et Unagi Sayaka, donc dans les Cosmic Angel. Donc voilà. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. C'était un match sympa, mais dans mes souvenirs, ouais, c'était peut-être le moins bon match, Max. Ouais, c'est celui que j'ai le moins bien noté aussi. Moi, j'ai mis 3,25. Bon, Ok. déjà, comme tu dis, hein, tout un show où le moins bon est 3,25, bah, c'est un show donc qui est quand même solide. Moi, ce que j'ai Ouais. noté, c'est que le match a eu plus de mal à démarrer. Ouais, un peu au début. Une première partie qui était un petit peu compliquée et la deuxième qui était beaucoup mieux. Beaucoup Mm. mieux. Et donc Tam Nakano a bien 32 ans. Par contre, Starlight Kid, j'ai pas son nom. Elle a pas son nom sur son âge, pardon. Sur Cage Match, donc je sais pas. Elle a 5 ans d'expérience. Ok. Mais il y a pas son nom. Mais oui, le match est première partie un peu plus compliquée. La deuxième était mieux. Beaucoup Mm. mieux. Mm. Et c'est ça qui fait que c'est le moins bon match de la carte, je pense. Ouais. Fab, t'es d'accord ou pas? Ouais, plutôt. J'ai pas un énormément de souvenirs du match, il m'a pas vraiment marqué. Mm. J'avais mis 3,25, mais ouais, que de mémoire, surtout, ce que je me rappelle, c'est qu'il était un peu long à débuter. Ok. Comme a dit Max, c'est vraiment la chose je me rappelle le plus. Je crois qu'il y avait une histoire de souplesse aussi. Oui, c'était Mais les deux avaient une Tiger Suplex et c'était oui, qui de la voilà. meilleure Tiger Suplex va gagner. Ouais, c'était ça. Ouais, Mm. effectivement. Voilà. Et C'est un match moyen, mais ça passe. C'est pas ça. Mhm. Pour le plus mauvais de la carte, c'est vraiment Oui. très bien, quoi. Ouais. Et c'est une victoire de Tam Nakano, si je dis pas de bêtises. C'est ça. C'est C'est ça. ça. Donc voilà, c'était quand même un bon match quand même, mine de rien. On enchaîne avec la suite de la carte. C'était cette fois-ci un match de clan, on va dire, hein, un four-way elimination tag team match où on pouvait éliminer par tombée, par soumission. Je crois qu'il y avait également par DQ, je crois, et également par over the top rope, donc par-dessus la troisième corde. Et ça servira dans le match pour éliminer Mayu Iwatani, mais on y reviendra un peu plus tard. Et donc dans ce four-way match, il y avait Queen Quest, donc Momo Watanabe et Saya Kamitani. Alors pareil, Momo Watanabe, ça fait partie des noms qui revient souvent, enfin que j'entends souvent. Voilà, j'avais jamais vu ou très peu vu, et souvent j'entends Momo Watanabe. Après c'est un nom qui est assez facile pour nous en tant qu'Européens, Momo. Hein. Tout de suite ça me permet de retenir plus facilement que Saya ou Saki ou ce genre de prénom. Et donc bah du coup moi ça me disait quelque chose, mais sans savoir vraiment qui c'était. J'en avais entendu que du bien. On y reviendra, mais c'est clairement celle qui pour nous a le mieux marché dans ce combat-là. Elle était accompagnée avec Saya Kamitani. Elle faisait face à Uedo Tai, donc c'était Bea Priestley et Saki Kashima. Il y avait également Stars, Mayu Iwatani, donc elle. Est-ce que c'est l'ace actuelle de Stardom? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est l'une des plus connues. Aussi pour les fans non fans, on va dire, moi je l'ai connue aussi du côté de chez la super division féminine Women's of Honor, du côté de chez Ring of Honor, malheureusement. Mais n'empêche que de ce que j'ai vu à chaque fois d'elle chez Ring of Honor, c'était plutôt sympa, à la différence de Sami Sakai.
Elle était accompagnée de Ruaka et la dernière équipe c'était Donna Del Mondo, donc la faction de Giulia entre autres, et de l'actuelle championne Stardom Red, le titre rouge, le plus gros titre de Stardom. J'ai plus le nom mais on va le retrouver un peu après. Et donc c'était Himeka et Syuri. Donc voilà, un gros match par équipe 4-way. Un match assez vivant, bien cool. Ils ont utilisé toutes les façons de éliminer. Il y a eu un over the top rope, il y a eu une soumission, il y a eu un tombé. C'est une victoire de Queen Quest. Un vrai bon match, bien vivant, bien cool. Ça se regarde très bien, même si on connaît couille. Franchement, je trouve que ça se regarde très bien. La stipulation est expliquée en anglais. Bon, un montage un peu rapide, photofiltre, mais ça reste que c'est expliqué. Voilà, il n'y a pas d'effort qui est fait. Vraiment, ils auraient pu faire une belle banderole, etc. Là, ils se sont pas fait chier, ils ont collé un texte et puis c'était tout. Mais n'empêche que ça nous permet de comprendre les règles. Donc pour le coup, voilà, ça fait le taf. Voilà, 375, vraiment dans la continuité du show, c'est solide, comme dirait Sao. Max. Bah ouais, clairement, c'était très très rythmé. Il y avait 4 équipes. Le fait qu'il y ait aussi plusieurs façons d'éliminer, ça donnait un intérêt aussi au match parce que bah ça change un petit peu, c'est pas toujours la même chose. Et bon, les catcheuses sont plutôt bonnes, comme tu as dit, Momo Watanabe nous a vraiment bien plu. Et vraiment, le match très très rythmé. Et je veux revenir sur ce que tu as dit, le fait que ça soit écrit en anglais et tout ça. C'est quand même quelque chose que pour moi est très important pour réussir à se mettre dedans. Rien que Gletto, je dis. Glett. J'avais bien aimé rien que le fait qu'ils mettent les noms des catcheurs en bas, dans un petit bandeau, dans notre langue, entre guillemets, enfin avec nos lettres, pour qu'on puisse suivre qui est qui et tout ça. Et là, c'est encore mieux, c'est-à-dire que toutes les interviews sont traduites et tout, donc c'est très très bien pour rentrer dedans. La seule chose, c'est vrai qu'on l'a dit un tout petit peu au début, mais pas ensuite, c'était la production qui était peut-être un petit peu. Après, on a vu la version Stardom Network. Donc, ouais. Où on avait vraiment un caméraman qui était bord ring, mais couché, au ras du ring, quoi. Ouais, c'est ça. Il était au ras du ring, en contre-plongée comme ça. Enfin, on n'a pas trop compris. Enfin, vers le haut comme ça, c'était très très étonnant avec des zooms. Ils zoomaient trop et tout, c'était assez étonnant. C'est le plus gros reproche que j'aurais sur la production, c'est ça. Et que ça m'a fait penser à ça, parce que quand tu as dit, effectivement, ils ont mis les règles. Effectivement, ils ont fait un montage. C'était moi, quoi. C'était photofit, quoi. Les télétextes à l'époque. C'est ça, ouais, c'est exactement ça. Ouais, ça ressemblait à ça. Mais c'est vraiment le seul reproche que je pourrais avoir du show, parce que le reste est vraiment cool. Et là, c'était très rythmé. Pour la version network, il y a donc hardcam et caméra boring, on va dire. Et c'est vrai que le caméraman, comme tu l'as dit, il est à genoux en train de filmer comme ça. Et c'est vrai que ça fait très très stalker dans sa façon de filmer, parce que dès qu'il y a des boules, on a l'impression qu'il zoome sur les boules et tout. Enfin, c'est un truc qui nous a un peu... pas choqué, parce qu'on en a déjà vu quand même, mais c'est surprenant de voir ça quand tu te dis bon, ça fait un peu voilà, j'ai pas l'impression que les caméramans dans le pourreau vont zoomer sur les boules des messieurs, quoi. Et là on avait vraiment cette impression là. Alors peut-être que je sais pas, peut-être parce que c'est des nanas, on a vraiment cette impression là, mais je sais pas. Mais moi c'est vraiment l'impression que j'ai eu, quoi, donc là-dessus. Mais voilà, je sais pas si Fab t'as un mot à dire sur ce qu'on a dit ou le match. Sur le montage, oui, c'est ça, c'est un peu limite, mais bon, c'est pas non plus hyper choquant. Non, mais oui, c'est pas non plus des gros zooms, on voit que le boule dans le truc, mais c'est vrai. Non, c'est ça, mais ça dérange pas non plus, voilà, ça va aller, mais c'est vrai qu'il y a du progrès à faire chez Stardom à ce niveau-là. Mais donc voilà. Après, pour revenir sur le match, comme vous, il est vraiment pas mal. Moi, j'ai pris vraiment du plaisir. Il y a Mayu Iwatani d'ailleurs qui est, oui, je sais pas si c'est l'Ace, mais je sais que c'est une des meilleures in-ring et une des plus populaires de la compagnie. Ouais. Elle est vraiment bien protégée parce qu'elle se fait éliminer par-dessus la 3e corde par Oedo Tai. Ouais, donc les méchantes, Priestley et Kashima, qui la balance par-dessus la 3e corde quasiment peut-être pas quasiment dès le début du match, mais c'est la première équipe à se faire sortir comme ça. Donc elle est vraiment bien protégée, donc c'est du bon booking, je trouve. Ça permet qu'elle reste forte, comme dirait l'autre. Et non, le match, oui, non. Après, il y a Momo Watanabe qui est vraiment impressionnante. Dans le match, elle dénote vraiment. On voit que elle quasiment. Ouais. Pour moi, personnellement. Il y a Saya Kamitani qui est sa coéquipière qui est pas mal aussi. Ouais. Mais Watanabe crève l'écran. Il y a vraiment un truc énorme avec elle. C'était très impressionnant.
Ouais, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit là-dessus. Max, je sais pas si t'as un dernier mot ou 3,5. 3,5. Fab? 3,75. Pareil que toi, 3,75. Donc voilà, on est toujours dans ces bases-là, hein, voilà. Mm. On arrive au premier match qui pour nous, enfin, premier match et peut-être co-main event, on va dire ça comme ça, qui pour moi c'est le premier match qui, même si franchement je vous conseille clairement, si vous voulez découvrir la Stardom, je vous conseille de regarder ce show. Je pense que Complet, ouais. pour découvrir le produit, je trouve que c'est très bien. Voilà. Après, peut-être que les gros fans vont peut-être moins aimer que nous pour d'autres raisons, hein. Peut-être le fait que le produit change, etc. Ça plaît peut-être pas, etc. Peut-être. Hein. Mais en tout cas, nous qui connaissaient pas trop, enfin pratiquement rien dans le Joshi et qui découvrent un peu au fur et à mesure le Joshi, je trouve que c'est vraiment voilà, pour découvrir, c'est vraiment bien. Et donc on arrive au match qui, je pense, est le premier gros match qui peut être, si vous n'avez pas trop le temps de tout regarder, je pense que ça peut être un match à conseiller. C'était pour le titre Wonder of Stardom title. Alors le Wonder of Stardom, j'ai pas trop vu ce que c'était, mais je pense qu'on peut peut-être le comparer à un titre qui va bientôt disparaître chez New Japan, mais le titre intercontinental, dans le sens que c'est le titre mid-card, upper mid-card, voilà. C'est de ce que j'ai compris, c'est souvent des catcheuses qui ont ce titre-là. Souvent, après, elles partent vers le titre World of Stardom, qui est le gros titre. Et donc, ce match-là, c'était pour le titre, pour le titre Wonder of Stardom, et c'était un no rules match, donc un match sans disqualification. C'était entre la championne Giulia, donc première fois que je la voyais sur un ring, donc j'étais content enfin, vraiment, je l'avais déjà vue rapidement, mais première fois que je regardais vraiment un de ses combats, donc j'étais content de la découvrir vraiment, juste à la place de que en entendre parler. Au moins, on allait voir ce que ça allait donner. Et face à elle, elle avait Natsuko Tora. Que je ne connaissais pas, mais que j'ai trouvé vraiment assez charismatique, qui m'a bien plu, même le gabarit, le physique qu'elle a et tout est vraiment bien cool. Elle a un package qui est vraiment très sympa. Le match se veut un match, allez, on va dire hardcore, mais bon, ça c'est encore un grand mot. C'est vraiment un match où voilà, il y a des chaises, il y a des tables, il y a des spots, on sent pas mal d'agressivité entre les deux catcheuses. Donc ça c'était vraiment assez sympa, j'ai trouvé vraiment bien. Julia, je comprends aussi qu'elle tranche, parce elle a un style qui est complètement différent des autres catcheuses. Déjà le fait qu'elle est de double origine, on va dire, elle n'est pas que japonaise. Donc ça aussi, il y a le côté qui tranche par rapport aux autres. Et puis moi, je trouve qu'elle est hyper charismatique. Elle a un côté star power qui est vraiment assez formidable. Quand on la voit arriver, elle est vraiment magnifique. Je le dis tout de suite, pour moi, c'est un produit purement qui pourrait intéresser Clairement. WWE. Ça, clairement, à mon avis, ils sont déjà en train de signer le chèque, je pense, pour la prendre. Je pense que ça va pas tarder à toquer à la porte si c'est pas déjà le cas. Et puis voilà, non, c'était un vrai bon match. Les spots le plus marquants dans ce combat, c'est le spot des tuiles. Je sais que toi, Fab, ça t'a plu. Le spot des tuiles. Donc il y a des tuiles en, je sais pas, en tuiles quoi. Je sais En pas, tuiles. des tuiles en tuiles. Ouais, en béton, ouais. Et ils se sont amusés à casser des tuiles en posant la tuile contre le ventre de son adversaire, mettre un coup de poing dedans, etc. Alors Sur le j'imagine dos. sur le dos, il y a eu une grosse Une pile. ouais, une grosse pile de tuiles, et puis ils ont fait, je sais plus ce que Qu'elle a- c'était, un Bon, là, Falcon Arrow, juste- ou je sais plus ce que c'était, une prise. Non, à un moment, elle a Une donné un power coup. bomb. Ouais, une Ouais, power donc, bomb. à un ça, moment, c'est elle a la fait un fin, la coup power aussi. bomb. Oui, il y a un coup Oui, aussi, Julia. mais Ouais, Julia, elle met carrément une pile de tuiles comme les karatékas, on va dire, Ouais, et puis flac sur son dos, quoi. Ouais, c'était Bloodsport, tu sais, c'était dans Bloodsport, ou je sais plus quel film, où Jean-Claude Van Damme doit Oui, casser c'est ça. une tuile sous. Il doit casser juste la dernière tuile, tu sais. Il faut qu'il tape Ouais. sans casser les autres. Ouais, je sais plus comment ça. elle pète tout. Ouais, Elle casse tout, Mais pas dans le le dos détail. avec. Non, c'était vraiment un bon match. Moi, j'ai mis 4 sur 5. Je trouve que c'est bien rythmé, c'est violent sans être non plus dans l'extrême. Et ouais, ça reste vraiment un bon match où on sent beaucoup d'agressivité. Moi, ça m'a bien plu. 4 sur 5 pour moi. Fab. Ouais, j'ai mis, bah déjà oui, j'ai mis 4 sur 5 aussi dans le match. J'ai vraiment beaucoup aimé. Julia, je la connaissais un peu, j'ai vu quelques matchs. C'est même la seule Joshi que je connaissais vraiment il y a encore un an. Mm. Elle est ultra charismatique, il n'y a rien à dire. Je sais qu'elle est assez controversée par les fans de Joshi. Il y a des pour et il y a des anti, mais vraiment c'est assez. Mais ça veut dire qu'elle dénote en fait. Vraiment, Ouais. qu'elle a quelque chose.
pour être aussi controversée, c'est qu'il y a quelque chose qui ressort, quoi qu'il arrive. Elle est vraiment intéressante, et en face, Maïka, je la connaissais pas, mais elle fait le boulot. C'est Non, typiquement c'est pas une pure Maika, heal. c'est Natsuko Tora. Pas Maïka, pardon, Natsuko Tora, j'ai sauté une ligne. Ouais. Natsuko Tora, et non, elle est vraiment intéressante, une pure heal. Il y a Oedo Tai, qui est sous le plan de Priestley, qui est là tout autour et qui Ouais. est agressif tout le match. Elles sont tous là, je crois qu'il y a Konami qu'on a vu, il y a Tam Nakano, enfin tous ceux qui étaient présents sur le show, pas- elles sont non, là. il n'y a pas Tam Nakano parce que Nakano c'est dans le Cosmic Nice. Angel là. Bah, il n'y est plus alors. Ouais. C'est compliqué. Ah oui, t'as vu, il y a trop, d'accord. il y a trop de noms. Ouais, t'inquiète. Ça arrive qu'on fasse des erreurs, il n'y a pas de souci. Ouais. Donc voilà, non, c'est tout le match est quand même assez agressif. On y croit en fait, ça devient presque legit avec les briques, les dalles, les tuiles éclatées, le coup de la pendaison avec la chaîne aussi. Ouais. Donc c'est vraiment une énorme agressivité. Vraiment, le match est vraiment sympa. C'est quelque chose de différent par rapport à tout le reste du show au final, Ouais. parce que c'est un peu hardcore. C'est quand même moins technique, hein, il faut l'avouer. Mm. Mais on passe un super moment, et moi personnellement, j'ai passé vraiment un très très bon moment. Donc Max voilà. Bah, je suis comme vous aussi, j'ai été un poil moins généreux, j'ai hésité, mais j'ai mis 3,75. J'ai hésité avec 4, mais j'ai mis 3,75. Pareil que vous, moi j'ai beaucoup aimé Julia. Par contre, peut-être un petit peu moins Natsuko Tora que vous, apparemment. Ouais. C'est vraiment Julia, moi, que je ressors du match. Et même si c'était, comme tu disais, un peu hardcore et tout, tu vois que les deux catcheuses ont utilisé, parce que le coup de la pendaison, les deux l'ont fait l'un à l'autre. Ouais. Les tuiles, les deux les ont utilisées. Donc il n'y a pas que la heal qui l'a utilisé. Et... Par contre, tu dis, Fab, que Julia est plutôt contestée, ou en tout cas, tous les fans ne sont pas fans d'elle, du coup, mais est-ce que tu sais pourquoi? Peut-être parce qu'elle est trop mainstream pour certains, peut-être? C'est ça. Ouais, pour Je moi, pense. Ouais, ce ok. que j'en ai entendu, c'est ça. Ouais, elle fait moins Joshi que les autres. Elle fait beaucoup plus mainstream et très controversée. Mais en tout cas, elle laisse jamais indifférent. Bah ouais, Ouais, moi c'est ça, j'aime c'est sûr. beaucoup. De ce que j'ai compris, elle a ses ultras quoi. Elle a les purs fans et elle a les mecs qui l'aiment pas parce que je sais pas, parce qu'ils aiment pas quoi, tout simplement. Après, est-ce qu'il y a une raison ou pas, j'en sais rien. Mais voilà, ça fait partie des catcheuses qui sont controversées. Donc moi je pense que c'est bien parce que comme tu l'as dit Fab, quand t'es controversé, ça veut dire que tu attises l'œil aussi quoi. Donc, Tu fais réagir. Ouais, tu fais réagir. Donc, si quelqu'un passe C'est le but du inaperçu, c'est que peut-être elle est pas intéressante aussi, quoi. Il y a ça qui joue. Non, Mais, mais elle a une gueule, elle a du charisme, Ouais. elle est bonne dans le ring, donc non, il y a quelque Ouais. chose. Et comme tu dis, pour moi, VVE a déjà eu dessus. C'est Oui. vraiment le style pour eux. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et on va passer du coup au main event. C'était pour le titre World of Stardom, donc qui est la Red Belt, le titre rouge en forme d'étoile. C'est la seule qui est dans ce délire-là. Je sais qu'avant, le High Speed et tout était aussi dans ce délire-là. Mais je crois qu'ils ont un peu changé tous les titres ces derniers temps. Et je crois que c'est la seule qui est encore dans le délire étoile. Alors peut-être que je dis une connerie, mais je crois que c'est ça. Et donc, c'était Il me semble qu'on on a vu pratiquement On les en a vu d'autres. Ouais. Pratiquement tout était en étoile, il me semble. Ah d'accord, ok, bon, je sais pas. Pour moi aussi, ouais. J'avais peut-être je sais pas pourquoi. Bon bah d'accord, j'ai peut-être dit une connerie, ça serait pas grave. la première. Utami Hayashishita, pardon. Donc l'actuelle championne qui elle est assez jeune aussi, 22 ans je crois. J'imagine que Stardom y croit pas mal. Hayashita fait partie de la faction de Queen Quest. Donc elles se trimballent tous, hein, les nanas de Queen Quest avec un masque comme Yoshirai. En tout cas au début chez WWE, elle avait son masque aussi quand elle est arrivée pour l'entrée, quand elle est arrivée au Mae Young Classic. Donc voilà. Et face à elle avait Maika qui est elle aussi une jeune catcheuse. Alors je sais, pour avoir lu certains trucs, qu'il y a certains fans de catch qui trouvent qu'ils ont été surpushés trop vite parce qu'elles sont jeunes, elles sont pas aptes, en tout cas d'après certains fans, à être dans le main event de la plus grosse promotion de Joshi. Moi clairement, sans les connaître, elles m'ont totalement convaincu qu'elles avaient leur place. J'ai pas du tout été choqué par leur jeunesse. Maika a 3 ans de carrière et je trouve qu'elle a clairement elle est vraiment très très bonne. C'est un vrai bon main event qui prend son temps, c'est bien construit, il y a des gros spots, il n'y a pas vraiment de hit sur une partie du corps. Elle
elle travaille un peu tout le corps de son adversaire. Ça s'accélère enfin, comme dans l'habitude, dans le Puro tradi, on va dire. Et moi, j'ai trouvé que vraiment que c'était un vrai bon main event, sa place totale de main event. Voilà, après, sur push ou pas, je peux pas vous le dire, mais moi je trouve que ça fait vraiment le taf. J'ai mis 4,25 sur 5, c'est vraiment un match que je conseille. Je pense que quelqu'un qui est fan de catch, on va dire, féminin, plus tradi, WWE ou autre, peut apprécier ce combat-là, parce qu'il y a du charisme, il y a des très beaux moves. Je sais que Enzo l'a vu avec nous, et lui aussi a également trouvé plutôt bon ce combat-là. Donc voilà, victoire d'Ayashishita, pardon, qui garde son titre. Donc voilà, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Pour moi, voilà, 4,25. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les gars? Max, allez, pour commencer. Bah moi j'ai mis 4, pareil, meilleur match du show pour moi, pas loin du match d'avant, hein. Les deux sont très très bons. Et comme toi, j'ai trouvé que c'était vraiment un très très bon main event, ça marchait très très bien, que le match était vraiment solide, très rythmé. Et j'ai beaucoup aimé aussi les prises de judo. Alors je sais plus si c'est Ayashishita ou... Non, c'est Maika, C'est je crois. Maika. C'est Maika. C'est Maika. Ok. Qui rendait très legit aussi ce match. Moi après je suis très fan de ça, les prises legit comme ça, et c'est comme tu dis, il y a eu pas mal de spots plutôt sympas et tout, donc non, c'était un main event assez long, hein, je pense qu'il a dû durer 25 minutes, quelque chose comme ça. 24 minutes. Ouais. Ah bah voilà. Et ça a vraiment bien fonctionné, ça a été vraiment à sa place, et c'est un peu ce que je veux dire aussi sur tout le show, c'est que la carte est très bien construite, quoi. Ouais. Ça monte en puissance, même s'il y a un match donc un peu au milieu qu'on a senti un peu plus faible, mais avec un bon opener, ensuite ça monte un peu en puissance, un petit match tag plutôt sympa, et ensuite on arrive aux deux main events qui sont vraiment les meilleurs matchs du show. Donc carte très bien construite, qui pour moi a été une belle découverte. Ouais, t'as été très convaincu par Stardom, toi, pour ton premier show Clairement, Stardom. Ouais. Fab? Ouais, un super main event, ça conclut bien le show. C'est un vrai main event de Puro. Tout simplement, on prend son temps pour le construire, ça dure 24 minutes, donc c'est pas non plus ça énormément prend son temps, long mais c'est pas pour chiant. du. Ça prend son Voilà, temps, mais c'est c'est ça. pas chiant. On y reviendra Voilà. pour le Japan. Voilà. Ouais. Donc oui, non, et comme dit Max, le background de Maika de judo tout de suite d'entrée de match m'a beaucoup plu. Ça rend vraiment le match legit. Je pense qu'elle a vraiment avoir une enfance, elle a dû tourner dans les arts martiaux. Ça se voit vraiment qu'elle est douée, tout simplement. Je la connaissais pas du tout. Enfin, je ne connaissais aucune des deux de toute façon. Et oui, non, je ne savais pas du tout. On ne m'aurait pas dit avant le match que les deux étaient, entre guillemets, une petite carrière encore, moins de 5 ans. Je l'aurais pas su, en fait. Pour moi, elles sont là, elles ont une expérience incroyable. Ouais, donc, moi, j'ai en place. J'ai passé un super moment. Pour moi, elles ont pas volé leur place. D'autres pourraient l'avoir, j'en sais rien. Faudra regarder plus Stardom pour savoir, mais là, elles sont pas déconnantes. J'ai mis 4,25 comme toi, Cozy. Donc, et j'ai envie vraiment de voir la suite. Je pense que je vais m'investir dans Stardom après ce show. Ouais, bah de toute façon, on est sorti de ce show-là en se disant, bah écoute, je pense qu'on va suivre Stardom parce que après, encore une fois, moi, le temps que je veux vraiment mettre, enfin, que je veux garder pour le catch, c'est vraiment pour le Puro des hommes, on va dire. Mais c'est clair que si j'ai pour le moment, de ce que j'ai vu, j'ai pas encore tout vu dans le Joshi, mais des deux promotions qui m'ont vraiment plu, c'est Ice Ribbon dans un premier temps, mais qui là est beaucoup très underground, hein, tout est en japonais, très compliqué de regarder, etc. Mais par contre, si vous voulez découvrir un produit qui est très bon et en plus qui est facile d'accès, c'est Stardom, qu'ils ont un network qui, je crois, est le même prix que New Japan. Donc voilà, moi, et en plus avec les traductions anglaises, etc. Donc c'est vraiment fait pour. Il n'y a pas de commentateur anglais, mais limite c'est pas dérangeant vu que tout est traduit derrière. Donc ça m'a pas gêné, ouais. Là, il n'y a pas de commentaire sur la du version, tout, ça m'a même pas gêné, moi. Stardom Network. Donc voilà. Et le prochain show, alors je sais que le prochain show, il y a le 30 janvier, donc pour les titres par équipe. Et le prochain gros show, de ce que j'ai compris, ça sera le 3 mars. Et en parlant du 3 mars, après le match Utami Ayashishita a demandé une nouvelle challengeuse, et c'est Saya Kamitani.
qu'on a vu en équipe avec... Momo Watanabe, non Momo Watanabe, c'est ça. Ouais, Donc c'est ça. de Queen Quest qui est venu la défier. Donc pour le show au Budokan, donc le 3 mars. Et clairement, on peut le dire tout de suite, hein, le show du 3 mars, on en parlera dans Joshimania. Hein. Clairement, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc voilà, ça risque d'être bien. J'ai pas regardé si Sayaka Mitani, si c'est une jeune catcheuse aussi. J'imagine, ça a l'air. Je sais que Max est en train de vérifier. Ouais. 24. 24 ans aussi, donc voilà, ils mettent les jeunes en avant hein, chez Stardom. Pour le coup, Bon, ils c'est la essayent moyenne de- d'âge. J'aimerais en 2019. Oui, c'est la moyenne d'âge, mais je pense qu'il y a des catcheuses, et il y a ça aussi qui peut-être que certains fans ont un peu de mal. Il y a des catcheuses comme Mayui Watani qui est peut-être pour certains sous-utilisée, ou Momo Watanabe peut-être, et c'est peut-être ça aussi qui dérange. Et je pense qu'ils ont vraiment l'intention de mettre des nouvelles catcheuses en avant, parce que souvent elles partent assez vite, hein, mine de rien. Arrivé à un certain âge, c'est rare qu'elles restent très longtemps. Donc voilà, surtout que maintenant il y a aussi l'appel de All Elite qui bon, c'est clairement Voilà. pas ce que je conseillerais aux catcheuses, mais qui peut peut-être donner Ça va envie venir. d'aller faire un tour aux États-Unis. Ouais. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit pour Stardom. Est-ce que vous avez un dernier mot? Très cool. Vraiment Ouais. très content d'avoir découvert ça. Comme on l'a dit, carte solide. Moi, donc, j'ai noté entre 3,25 et 4 tous les matchs. Donc la plupart tournent autour de 3,5 et 3,75. Ouais. Donc c'est quand même très très solide quand t'as un show complet comme ça, quoi. Ouais, très bien. Fab, pareil. Ouais, bah voilà, ouais, pareil. Ok, Je vais ok. voir la suite et on verra. Ouais. Bah peut-être qu'on parlera. Peut-être que je regarderai le match par équipe. Et puis on parlera de toute façon, quoi qu'il arrive, du show le 3 mars au Budokan. Donc voilà pour la partie Joshimania. On va passer tout de suite à la partie Puromania. Et donc tout de suite, hein, bien entendu, le générique. C'est parti, let's go pour le générique de Puromania. Et c'est parti du coup pour Puromania 18. Et oui, déjà 18 émissions de Puromania. Et donc dans cette partie Puro de cette émission, on va parler pour commencer du main event qu'il y a eu hier pour le titre IWGP Tag Team Junior Title. C'était le match entre Suzuki-gun et Bullet Club dans le Road to New Beginning, le Tag 5. Et on reviendra un peu plus sur le dernier show de All Japan Pro Wrestling, le New Year's War Tag 3. Et c'était tout simplement ce matin, à l'heure où on enregistre, à savoir le 24 janvier. Donc on va pas perdre de temps. Tout de suite. Je rectifie juste, c'est le 19e Puromania. Ah, c'est le 19e? D'accord. Je me suis gouré alors, du coup. Je vais changer tout de suite l'inscription. Regarde, ça va prendre 2 secondes. 19e. Hop. Je regarde. Voilà, et tu verras, t'as vu, j'ai changé, c'est beau. Hein. Ah ouais, c'est Ah bien. ouais, c'est propre, hein. Incroyable. Qu'est-ce que c'est des beaux comédiens, hein. C'est incroyable ça. Incroyable. Donc voilà, pour Romania 19, on va pas perdre de temps, donc on va y aller tout de suite avec le NJPW World 2. C'était Road to New Beginning 2021. Les New Beginning 2021, donc c'est le week-end prochain, je crois que ça commence, hein, si je dis pas de bêtises. On avait fait la preview la semaine dernière. On avait dit qu'il y avait ce match-là, donc c'était pour le titre IWGP Tag Team Junior entre donc Suzuki-gun, donc Kanemaru. J'ai plus son prénom. Et Pas Koji, c'est l'autre. Je sais plus, j'ai oublié. Kanemaru et El Desperado qui faisait face donc du coup à ELP El Fantasma.
Yoshinobu. Yoshinobu Kanemaru, c'est vrai, effectivement. Et donc, il faisait face au Bullet Club, donc El Phantasmo et Taiji Ishimori. C'était un match donc, qui avait lieu à Tokyo, au Japon, dans la salle Ota City General Gymnasium. Et il y avait quand même 1325 personnes. Quand même une belle salle. J'imagine qu'elle pouvait en détenir au moins 4000 ou 3000. Quelque chose comme ça, s'il n'y avait pas eu ce putain de Covid. Mais bon, voilà. Et pour le moment, on a encore les shows. Donc tant mieux. Hein, on va pas trop. Et puis avec du public, donc on va pas trop gueuler. Et donc, le match pour le titre junior. Euh, donc c'était pas un match qu'on avait beaucoup d'attentes, clairement. Je vais pas mitonner. Alors je vais pas revenir sur toute la carte du Road to. C'est que des matchs par équipe qui est là pour teaser les gros shows New Beginning. Donc voilà, on va pas perdre de temps là-dessus. Mais pour revenir sur ce match-là, c'était pas un match qu'on attendait énormément parce que c'était deux clans de heal, deux équipes de heal. On s'en doutait qu'il y aurait de la hit, beaucoup de hit, etc. Et le gros problème de ce combo-là, de ce combat-là, c'est qu'ils en ont trop fait, quoi. Du début à la fin, il y a que de la hit, que de la hit, que de la hit. Ça commence avec de la hit. Quand je dis de la hit, c'est soit du travail très un peu sloppy de heal, très basique. Mais le problème, c'est que c'est pas que une équipe qui fait ça avec des babyface qui essaient de revenir. C'est que là, les deux équipes, dès qu'ils ont la possibilité, soit de travailler une partie du corps de son adversaire, le fait. Dès qu'ils ont la possibilité de tricher, que ça soit en mettant des coups dans les parties, en mettant les pieds dans les cordes, en projetant l'arbitre contre son adversaire, etc., ils font que ça. Et du coup, pour un match court de 10 minutes, j'ai envie de te dire, allez, why not? Si c'est dans une tag league ou autre, pourquoi pas? Mais là, le problème, c'est qu'ils étaient en main event et que ça dure, je crois, dans les 20 et quelques minutes. Et clairement, c'est trop, quoi. Et moi, ça m'a fait chier, quoi. Je sais très bien que s'il n'y avait pas eu le podcast, je pense que je me serais arrêté au bout de 10 minutes et j'aurais pas continué à regarder parce que c'est pas étonnant, c'est pas surprenant et on s'en doutait. En plus de ça, moi j'avais été spoil, mais on l'avait dit dans la preview, il y avait peu de doute que le Bullet Club perde, clairement. Parce que ça fait un peu le yo-yo entre Suzuki-gun et Bullet Club et avant Sho et Yo quand Yo était pas blessé. Donc, c'est de la mid-card, c'est bien, mais là, ça avait la place de main event. Ça n'a clairement pas la place d'être en main event, quoi. Donc voilà, moi j'ai mis 3,25 sur 5 pour moi. Qu'est-ce que t'en as pensé, Fab? Déjà, je suis pas totalement d'accord sur le fait de dire que ça n'a pas sa place en main event, dans le sens où je trouve que c'est bien des fois de mettre en avant des plus petits ceintures Ah, mais dans je les suis road d'accord. to, en fait. Ah, Ça, mais c'est bien. Mais par contre, là, ça a été mal fait. bah voilà, c'est ça. Moi, C'est ça le problème. Parce que quand on l'avait eu pour le titre Six-Man, on l'avait dit ici, on l'avait trouvé vraiment très très bien. Ça avait permis de mettre des gars comme Yoshihashi Duki en avant, et c'était bien. Mais là, le problème, c'est que un match comme ça, dans ces conditions-là de heal contre heal, pour moi, ça n'a pas la place de main event. C'est surtout ça, ouais. Plus qu'un match pour un Ouais, titre junior. Plus. ouais. Donc voilà, donc oui, non, le match, j'ai noté, c'est de la hit, de la hit. Il y a deux arbitres KO, des low blows, des coups de ceinture. C'est bienvenue chez les heels de New Japan. Là, on a Ouais. vraiment le package complet des heels. Mm. Mais c'est même surjoué, j'ai l'impression qu'ils s'en rendent compte que tout le monde se moque d'eux sur ça et ils en ont surjoué là-dessus. Mm. Les testicules des catcheurs ne restent vraiment pas forts dans tout le show, ça n'arrête pas. J'espère qu'ils ont des enfants parce que ça va être compliqué derrière. Ouais. Mais non, il n'y a rien à voir, c'est nul. Ouais, C'est une parodie. J'ai l'impression qu'ils se parodient eux-mêmes en fait. Mm. Sur ce match, ils font exprès, ils se rendent compte que c'est n'importe quoi et ils en surjouent. Ouais, Donc il c'est n'y a très pas grand-chose à fade. dire. C'est très fade et le catch est clairement pas mis en avant, quoi. Parce que Mm. Taiji Ishimori est bien meilleur que ce qu'on a pu voir dans ce combat-là. Desperado pareil. Kanemaru se sort un peu le doigt sur certains moves, Oui. bizarrement. Voilà. Mm. Et El Phantasmo, il fait que ça. Je l'aime bien, mais il fait que ça. On sait que c'est un bon catcheur. On sait qu'il est capable de faire des super matchs. On l'a déjà vu plusieurs fois. Mais là, depuis qu'il est chez Bullet Club, et j'ai vraiment l'impression qu'on se dirige vers un Bullet Club. Si Jay White part vraiment, à moins qu'il retrouve quelqu'un d'autre, mais j'ai vraiment l'impression que le Bullet Club est destiné à El Phantasmo, Max. Si c'est le cas, Ouais. ça va manquer de charisme, encore une Ah fois. bah ouais, C'est mon ouais, avis, ouais, mais ouais. Mais je suis d'accord. ça va Non, manquer de star power. Hein. le vrai Bullet Club original, c'est Empire hein, dans le style. Hein. Oui, C'est agressif, c'est agressif. C'est là où on retrouve les vraies origines du Bullet Club en tout cas. Ouais. Non mais je suis d'accord, mais voilà. Je sais pas si t'as un mot à dire en plus, Max.
C'était nul. D'accord. Non, c'était vraiment mauvais. C'était pas bon. Moi, vous savez à quel point j'aime la hit. Hein. Ouais. Ça va bien 5 minutes. Et comme tu dis, quand c'est les deux équipes qui le font, et puis pas qu'un peu, quoi. Comme Ouais, a dit c'est ça. Fab, les arbitres assommés, ils se balançaient les arbitres, là, ils se faisaient des passes. Ouais. C'était trop. Il y a eu à la fin du match où c'était un petit peu mieux, heureusement, ce qui fait que parce que je suis gentil, j'ai mis 3,25, mais je crois que je suis trop gentil. Moi, j'ai mis pareil. Hein. Dans Ouais, le moi souvenir que j'en ai, je pense que je suis trop gentil. Mm. Et comme toi, c'est Kanemaru au final qui a été au-dessus de ce que je pouvais penser de lui. En tout cas de ces dernières années, parce qu'il était meilleur avant, mais ces dernières années c'était quand même pas ouf. Il y a lui que j'ai envie de ressortir, parce que oui, il nous a fait quelques moves que je m'attendais pas. Après, voilà, comme tu dis, El Desperado, Ishimori, je préfère aller voir catcher, quoi. C'est dommage. Non, mais je suis d'accord. Bon, voilà. Bon, je pense qu'on n'a pas Mais besoin bon, de dire plus, ça reste un weekly. C'est un main event. Oui, ok, oui, mais un oui, main c'est un event main de event weekly. de weekly, mais bon, voilà. On a eu mieux en main event de weekly chez Oui, New Japan. bien quoi, sûr. C'est ça le truc. Mais bon, voilà, on savait que ça allait être comme ça. On n'est pas surpris. Hein. Il n'y a pas à être surpris. On s'attendait pas à un grand match point de vue in-ring. Donc voilà. Mais on reviendra du coup chez New Japan la semaine prochaine, je crois, parce que je crois que C'est samedi. c'est samedi, d'accord. Samedi, le premier et show avec notamment c'est Tanahashi contre Shingo. Ouais, main event. Et le deuxième show, c'est lundi. Ouais, et c'est le titre junior, je crois. Deuxième show, je ne sais plus ce que c'est. C'est titre junior et tag team, je crois, si je dis pas de bêtises. Tag team qui est dans le même délire que les tag team juniors, en passage. C'est Suzuki contre Boulette, toujours. Donc voilà. Je crois que c'est ça. Et parce que le dernier jour, il y a le seul gros match, c'est le match pour le titre IWGP, c'est ça. Ah, attends, je te dis une connerie. Non, c'est ça. Je suis pratiquement sûr. Non, en fait, non. Il y a qu'un show là. C'est le 30 et après c'est... Oh, ils ont changé des trucs. C'est pas ça qui était prévu. C'était pas Je crois pas, 31 et 2 Bah, au départ, c'était 31 et 10, je crois. Ou 11. Oui, Et là, c'est 30, 11 et 12. 10 et 11. D'accord. Ils ont décalé, je crois, un des deux. Non. C'est ça. C'est déjà 30, ça 10 et 11 parce que les deux sont à Hiroshima. Les deux. Dans ok, bah, je sais pas pourquoi, tu vois, je croyais que c'était deux shows et un show après, mais non, c'est un show et deux shows ensuite. Donc la semaine prochaine. Donc non, il y a que samedi 30 et après, c'est 15 jours après. Donc voilà pour New Japan. Et on va enchaîner du coup avec All Japan Pro Wrestling. Donc moi, pour le coup, j'avais. Bon, pour être clair et net, j'avais beaucoup de hype sur ce show. Pourquoi tout simplement parce que, vous le savez, si vous nous suivez depuis pas mal de temps maintenant, la All Japan, c'est une promotion que j'aime bien, vraiment bien. C'est clairement pas ma promotion préférée actuellement. Je pense que celle où je après, je regarde pas tout, mais en tout cas de ce que je regarde et qui me plaît à chaque fois, je pense que ça reste quand même New Japan. New Japan, c'est clairement la promotion que dès que je la vois, je passe quand même beaucoup du très bon temps. En plus, ces derniers temps, on a eu Wrestle Kingdom qui était vraiment bien. En tout cas, selon moi, était bien, voire très bien. Donc voilà. Donc clairement, je pense qu'actuellement, la promotion où je prends le plus de plaisir dans une carte complète, en tout cas, c'est New Japan. Après, pour DDT, DDT, c'est quand même assez solide, hein. En règle générale, quand même la carte complète. Mais c'est ce qu'on a dit beaucoup, et c'est ce qu'on va redire aussi pour ce show-là. C'est que, clairement, dans les autres promotions, hormis New Japan, et c'est déjà un peu le cas pour New Japan, c'est que tout ce qui est low card, mid card, c'est tellement peu intéressant, quoi. Que ça soit chez Noah, surtout Noah, et surtout All Japan, Big Japan, Zero One, etc. DDT, je trouve c'est un peu moins le cas. Je trouve qu'ils arrivent à te faire des petits trucs, que ce soit par les titres par équipe, les titres trio, etc., qui sont assez sympas. Mais c'est vrai que Noah, All Japan, Zero One, Big Japan, Dragon Gate, c'est comme DDT, New Jap. Ça reste assez bon de ce que j'ai vu, en tout cas dans la mid-card et tout. Mais c'est vrai que pour ces trois promotions-là, putain, la low-card, mid-card, c'est compliqué, quoi. C'est inutile, ou presque inutile. C'est là pour construire certains mecs et tout. Mais c'est surtout là pour les placer, quoi. Et c'est tout. Et c'est vraiment ça le gros problème pour moi de ce show-là et des autres shows qu'on a parlé, comme par exemple Noah, Noah, ces derniers temps, les seuls matchs intéressants, c'est les main events, quoi. Et même ce qui est étonnant, c'est même dans les gros shows, quoi. Ouais. Même vraiment dans les gros shows, All Japan et Noah, la moitié de la carte.
Ouais. Pas trop Après, d'intérêt. les matchs de Noah, même si c'est pas forcément le sujet, les matchs de Noah, on s'y intéresse pas, mais ils sont pas mauvais in ring non plus. Oui, oui. En termes de Oui, junior, mais par exemple. ils On n'ont n'arrive pas pas beaucoup à d'intérêt. s'investir. Mm. Ouais, voilà. Ouais. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on va pas trop s'attarder sur le début de carte de ce show-là, parce que on n'a pas grand-chose à dire. On va dire un Il y a petit mot, l'opener. mais voilà, ça va être assez rapide. Donc le show c'était au Korakuen, c'était ce matin, donc le 24 janvier. Le show a commencé avec un opener assez sympa, franchement, un match six-men, Jack Lee, Tajiri et Francesco Akira contre Zeus, Izanagi et Utamaro. Zeus et Izanagi qui sont toujours champions All Asia. Un bon opener, fluide, rapide, bien cool. Tajiri qui catch un peu, donc ça fait plaisir. Voilà, on a eu l'habitude de pas trop le voir catcher. Francisco Akira qui pour moi crève l'écran encore une fois, il est vraiment bon. Je trouve que dès qu'il est dans des moves, etc., c'est vraiment très bien fait. Il fait une super topée à un moment là sur tout le monde qui est vraiment très très cool. Donc voilà, moi j'ai mis 3,25, victoire de Purple Haze qui se conforte un peu, on va dire, dans la low card, mid card de All Jap. Mais voilà, c'est vraiment le meilleur match parmi les matchs qui n'étaient pas pour le titre, quoi, on va dire. Voilà, c'était ça pour moi. Fab. Ouais, comme tu dis, ouais, un bon petit match solide, un bon opener pour commencer. Moi, j'ai mis 3,5. C'est bien parti. Juste, je rajouterais Francisco Akira. J'espère qu'ils ont un contrat solide à JPW pour lui. Parce qu'à mon avis, ils sont tous sur ses côtes, hein. Mhm. C'est un énorme futur. Ouais, et puis il a 22 ans, Donc donc voilà. un truc comme ça, 22, Ouais. 23 ans, donc ouais, c'est clair. Dans la division junior, je pense que ça peut être un bon. Je pense à New Jap encore une fois, mais je pense que ça peut être un bon apport, par exemple, dans le futur. Ouais. Donc, ouais. Je suis assez d'accord. Max, je sais pas si t'as un mot à dire. Bah, j'ai mis 3,25, j'ai mis comme toi. Moi, j'ai noté vraiment un bon opener, des bons catchers. Le match était rapide, c'était cool. On avait Ouais. un Zeus qui était violent, un Akira qui était aérien, et puis un Jack Lee dans l'impact. Voilà. Mhm. C'était très sympa comme opener. C'est ça. Le match d'après, alors on l'a pas vu et je l'ai pas rattrapé. C'était toujours un six-man, Takao Mori, Karbel Ito, donc un catcheur masqué, un peu à la Tiger Mask. Alejandro, l'ancien de Wrestle One, et qui faisait face à Mitsuharu Sato, Dan Tamura et Rambo Kawamura. Alors, Rambo Kawamura, c'est un ovni du catch japonais. C'est un mec qui se prend pour Rambo, tout simplement. Voilà. C'est un gars qui est souvent du côté, je crois, de chez Gambare et également du côté de chez DDT. Ou Gambare ou Basara, je sais plus exactement, mais c'est une des deux. Et je sais qu'on l'a vu un peu de temps en temps du côté de chez toi, Fab, du côté de chez DDT. C'est un match qu'on a Ouais. commencé à regarder, et puis il y avait tellement aucune putain d'utilité dans ce match que j'ai dit on va le passer. Ça sert à rien. En fait, j'ai pas besoin d'un intérêt vraiment, mais. Enfin, si, j'ai besoin d'un intérêt pour regarder un combat déjà, mais après, tu peux avoir un match qui a pas d'intérêt et être quand même intéressant parce que le catch est cool et tout. Mais là, le catch est hyper basique et hyper lambda, donc voilà. Je crois que c'est l'équipe de Sato Dantamura, donc Evolution, et Rambo Kawamura qui gagne. Mais Oui, voilà. C'est ça. On a rien à dire de plus, je pense, les gars. non, Non. Rambo vient en rampant, super. Ouais, voilà. Bah, c'est Rambo. Ouais. Et il a une Ouais, mais mitraillette, c'est pas... Ouais, mais c'est pas ma guerre. c'est ça. Ensuite, il y avait, à votre avis, c'était quoi la suite de la carte? Bah, Six Man. Encore. Pour Au changer. hasard. Pour changer. Shuji Ishikawa, Koe Sato et Ryuki Honda. Donc Koe Sato qui a l'air de s'installer vraiment. On y reviendra du côté de chez All Japan. Donc ça, c'est pas pour. C'est clairement pour me faire plaisir parce que j'aime beaucoup Koe Sato. Et il faisait face à Yoshitatsu Ryoji Sai, donc qui est en équipe lors de la Real World League. Et le grand, le magnifico, le chopper de Nana, le grand Shikara. Voilà, tu l'imites bien, hein, Fab. Ouais. Je suis autant de muscles que lui. Le grand Shikara, donc ça a été la première expérience de Max avec Shikara parce qu'on l'a quand même regardé au complet. C'est un match de Shikara, hein, faut pas. Là, il y a un intérêt quand même assez impressionnant. Shikara, qu'est-ce que t'en as pensé, Max? Incroyable. Moi, je trouve que t'es en excès sur lui. Je trouve qu'il est plutôt pas mal. Il a su prendre des coups, déjà. Il a mis quelques chops. Ouais.
Non, tu l'as dans le nez, je sais pas pourquoi. Il est bien, il est bien. Il est jeune, il a 40 piges, je crois. Quand même. Il est bien, ce gamin. J'ai quand même un bon point à lui donner à Shikara. Il prend parfaitement le pile driver de fin. Il est magnifique. Le pile driver, il est bien droit, bien tendu. Franchement, pour le coup, il bum très bien, Shikara. Là, c'est peut-être mon premier point fort que j'ai à dire sur Shikara, c'est qu'il bum très bien. Après, bon, le reste, voilà. Pour moi, c'est de la blague. C'était là pour Koei Sato. Présenter Koei Sato, public japonais, s'il ne connaissait pas, même s'il est assez connu. Et c'était tout, Fab. Ouais, je pense que t'as tout dit. Je pense que t'es un peu dur avec ce pauvre Shikara, mais bon, moi j'y Les fais fautes pitié. d'enfoiré. Il y a Shikara Moi, il me fait pitié. sur Cage Match à une note Ouais. seulement. C'est 3. Cody, tu peux enlever cette note, s'il te plaît. T'es le seul à avoir voté, c'est dégueulasse. Non, moi je vais voter, Laisse-le je vais mettre tranquille. 10. On a parlé du harcèlement. T'es en plein dedans, je suis désolé. Oh, Mais... putain. Le pauvre, non, mais Bah, il me fait un peu pitié. Il ouais. sert à rien. Et Ouais. il essaye, mais bon, il a du mal. essaye, mais ouais. Mais il est gentil, tu vois, il a l'air sympathique. Il quand a même, pas l'air je sais d'être pas. méchant, mais il a l'air un peu Bah stalker oui. quand même. Voilà. Il a l'air d'être Oh, un peu. Ah, Il a moi, l'air je me gentil, méfie. mais pas forcément dans le bon sens du terme, quoi. Ouais. Il est gentil, quoi. Bah, je sais pas, Il est gentil. quand à partir du moment où pour draguer une nana, tu fais des flex devant et puis que tu fais des passages Eh, des pas pas de chassés, jugement si ça marche. Ouais, bah ça a l'air de. Ça a l'air d'avoir marché, donc. Il a pécho, Alors donc la nana a été impressionnée. Écoute. Bien sûr. Bref, bon voilà, hein, victoire de Koei Sato et son équipe. À noter que Shuji Ishikawa et Koei Sato, c'est les Twin Towers, je crois, et c'est une équipe qui a été également il y a peu de temps du côté de CBJ Dub, donc intéressant, peut-être pourquoi pas d'avoir cette équipe-là du côté de Sheol Japan. Why not, mais moi j'aime bien. Kento, Miyara, Yuma Aoyagi, Atsuki Aoyagi et Rising Hayato, donc le Nextream, contre les enfants terribles, Koji Doi, Kumarashi, Okuto Mori et Yusuke Kodama. Donc les enfants terribles contre Nextream, un bon match de clan, il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, c'est la continuité un peu. Je pensais que les enfants terribles avaient un peu défié Nextream, on va dire, dans un match. Pour les titres par équipe, mais c'était avant que j'avais oublié que Kento Miyara et Yuma Aoyagi vont devoir défendre leur titre contre la team BJW, donc Abdullah Kobayashi et Daisuke Sekimoto, et donc c'est peut-être en fait, ils ont peut-être défié l'équipe B de Nextream, je crois, je sais pas. D'accord, ouais. Je crois que c'est ça, un truc comme ça, mais bon. Donc voilà. Bon, j'ai pas grand chose à dire, victoire des enfants terribles, j'ai mis 3,5 sur 5, voilà. C'était bien. Fab. Ou Max, ou quoi que vous voulez. J'ai mis 3. Ouais. Ouais. J'ai pas grand chose à moi en aussi. dire, par contre. Ok. Ouais. Enfant terrible qui gagne. C'est bien. Ouais. Oh ouais. Déjà. Ok, bah c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, effectivement. Le prochain match, c'était le premier match qui était pour un titre, c'était là pour le titre Gaora TV. Jun Kasai qui défendait son titre contre Black Mansour dans un hardcore match. Alors encore une fois, tout comme du côté de chez Stardom, pour le coup c'était un hardcore match, mais ça restait assez soft, même si on a eu l'habituel des pics de Jun Kasai, tout ça. Moi personnellement j'ai trouvé le match assez honnête. Je pense que c'est le meilleur match que j'ai vu de Black Mansour. C'était pas incroyable, c'est pour ça que je mets 3,5. Mais dans les conditions de Jun Kasai qui est pas dans ses habitudes, parce que pour lui ça se doit être beaucoup plus violent on va dire dans son habitude, moi j'ai trouvé que le match était assez honnête. Au moins, alors peut-être que sur le papier il n'y avait aucun intérêt, mais le match se déroulant, je trouvais que c'était pas mal, tu vois. C'était pas le lambda. Enfin, encore une fois, pour moi, je sais que Fab est pas dans ce cas-là, mais moi personnellement, j'ai trouvé que le match était bon. J'ai retrouvé un peu mon Jun Kasai en version un peu plus soft, bien entendu. Mais voilà, Black Mansour a fait plutôt un bon taf. Il a été démasqué, il a pris les pics dans le crâne, etc. Et puis il a eu des beaux nearfalls sur la fin de combat. Le début de combat était un peu de mal à se dérouler. Mais voilà, moi j'ai trouvé dans l'ensemble c'était sympa. On l'aura oublié, on s'en souviendra plus. Mais 3,5 sur 5, voilà, ça se regarde bien. Voilà, pour moi, Fab. Ouais, non, je suis pas aussi hypé que toi sur ce match. J'ai pas trop. Je me suis un peu ennuyé. Jun Kasai, moi j'aime bien. C'est le spécialiste du deathmatch. Je m'attendais pas non plus à une boucherie, mais là c'était vraiment trop soft. Black Panther, je trouve, il était pas à l'aise. C'est compliqué pour lui, mais c'est normal en même temps. Hein. C'est pas du tout sa spécialité.
Bon, certes, il enlève son masque, il y a un peu de catch à la fin, mais ça m'a jamais trop investi. J'ai du mal avec. J'adore Jun Kasai, j'ai du mal là pour l'instant parce qu'ils n'arrivent pas à en faire quelque chose, mais justement, Ouais, on va y son prochain revenir. challenger là me hype beaucoup plus. Hmm. Mais j'attends de voir. Après, il l'installe en tant que champion, donc il faut attendre. Au moins, le titre est défendu, Oui, c'est déjà oui. un bon point. Oui. J'attends de voir. Pour l'instant, je suis sceptique, hein, parce qu'avec le match de le TLC avec Yoshitatsu déjà, Hmm. c'était vraiment horrible. Hmm. C'est compliqué, mais il y a quand même un espoir. Ouais. Je suis- Ok, ok, bon. Ouais, bah voilà, après je suis assez d'accord avec toi, hein, mais bon, c'était bon. Moi j'ai trouvé que ça va. Mais bon, on y reviendra sur un truc, mais t'as dit un truc qui était assez intéressant, t'as dit ils sont en train de réussir ce que New Japan n'arrive pas à faire avec le King of Pro Wrestling. Et je trouve la comparaison Mm. assez bonne dans le sens que ça se veut des stipulations différentes. Enfin, depuis que Jun Kasai a pris le titre, à chaque fois il y a des stipulations. Et c'est vrai que dans l'idée, je vois ce que tu veux dire, et je suis assez d'accord avec ça. Je sais pas pour toi, Ils Max. ont le mérite Ouais, ils d'essayer, le ouais. font peut-être maladroit, Mm. mais ils le font. Ils essayent. C'est bien déjà. Ouais. Ouais, c'est là, moi je suis d'accord avec vous, mais j'attends de voir, c'est le deuxième match quoi. Ok, ils arrivent à faire des matchs à stipu. Par contre, pour moi, les deux matchs sont pas bons. Ouais. Enfin, pas très bons. En tout cas, le premier est catastrophique. Ouais, Hein, ouais, le ouais, match de l'échelle, on l'a dit. ouais. Ce match-là est moins mauvais, bien entendu. Mais c'était pas ouf quoi. Jusqu'à ce qu'il le démasque en fait. Jusqu'à ce Mais qu'il démasque le problème, c'est que Black Black Mansour. Mansour. Ouais, le problème, c'est que Black Mansour est tellement bloqué dans son personnage de tsa 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 et de faire le débile que du Ouais. coup, ben, y a rien, quoi. Bah ouais, mais tu le Hormis. mets pas dans le match alors. Bah oui. Bah... C'est eux qui l'ont décidé, c'est eux qui l'ont décidé, c'est pas nous. Hein. C'était là pour donner une victoire à Jun Kasai. Ouais, mais bon. Moi j'ai mis 3 personnellement. Ouais. J'ai vraiment pas été grand fan du match. Là vraiment je sais pas, ça doit durer un quart d'heure, un truc comme ça, un petit quart Ouais, d'heure. ouais, Peut-être les ouais. 5 dernières minutes étaient intéressantes. 12 minutes. Ouais. 12 minutes. 12 Ouais. minutes, bon, donc peut-être un peu moins que les 5 dernières minutes, on va dire quand Ouais. il le démasque, Ouais. ça catch un peu plus quoi. Mm, mm. J'attends de Et- voir, mais comme tu dis, ça va être sûrement plus intéressant avec le prochain challenger Ouais. qui est Cody. Qui est Shuji Ishikawa, qui est venu défier Jun Kasei pour le titre Gaora. Donc ça, je sais pas trop, j'ai pas regardé quand c'est que ça serait. Ça sera sûrement pour la tournée Excite Series, la tournée de février. Ils ont plusieurs dates qui ont été annoncées, c'est fin février, hein, c'est vers là, si je dis pas de bêtises. Il y a 4 Oui, dates, dont une en VOD, au Shiba Dream, qui va être comme ce qu'on en avait parlé la dernière fois, un show filler pour teaser le gros show qui aura en fin de mois de février. C'est comme ça que ça marche, hein, All Japan. Et donc, bah, Shuji Ishikawa qui vient défier Jun Kasai, donc intéressant dans le sens que Shuji Ishikawa, dans son passé, a fait beaucoup de deathmatch. Il a été champion également BJW Deathmatch, donc et ça se voit à son corps, hein, il est bien esquinté quand même. Et ce qui est intéressant, alors à vérifier, mais de ce qu'on a compris, ça serait un deathmatch. Ils l'ont annoncé comme ça. Shuji Ishikawa a l'air d'avoir défié Jun Kasai en deathmatch. Excusez-moi, bien sûr ça a été accepté par Jun Kasai. Donc moi sur le papier je trouve ça très cool. Ouais, et puis bon, moi en tant que fan de deathmatch, bien sûr que ça m'intéresse. Ishikawa contre Jun Kasai en deathmatch, j'ai envie de le voir. Chez All Japan, c'est surprenant de voir ça. Mais comme tu l'as dit, Fab, c'est bien, ils essayent et moi je suis content. Oui, voilà, c'est ça. Ils essayent, on verra bien. Après, on verra ce que veut dire Deathmatch chez AJPW. On verra. On s'attend pas non plus Et au si match c'est le plus dur de confirmé que c'est l'histoire. ça, hein, on sait pas encore. Hein, c'est pas... Oui. Même de toute façon, je pense qu'on a deux bons workers qui se Ouais. connaissent bien parce que ils sont beaucoup croisés. Donc j'ai peu de doutes sur la qualité. Je pense que là, on va passer vraiment aux choses sérieuses et avoir un vrai match. Et ouais, non, Ishikawa, j'adore. Donc c'est vraiment une grosse brute, c'est un arbre ou voir un ours, on va dire même. Ouais. Et non, ça va être vraiment sympa. J'ai vraiment envie de voir ce match. Donc Ah, là, je suis vraiment hypé pour ouais. quelque chose chez AJPW, vraiment quelque chose qui m'intéresse. Là, j'ai envie de voir. Ishikawa, c'est un ourbre. Un mélange d'arbre et d'ours. Voilà. Max Bah, bon, moi, Ishikawa aussi, ça m'intéresse plus que ce qu'on nous a proposé jusque-là. Et Ishikawa, du moment qu'il chante pas, moi, ça me va. ouais. Et en deathmatch, bon, t'es pas un grand fan, mais à voir quoi. Comme tu dis, on verra bien ce qu'ils appellent Ouais. deathmatch. C'est Et du match si c'est hardcore vraiment comme ça, là. hein, si c'est vraiment ça, encore une Mm. fois, c'est ce qu'on a compris, mais on parle pas encore japonais, voilà. Pas Donc encore, il a dit Cody. Hein, pas mais il encore. travaille. Ouais, mais bon, j'essaie déjà de bien parler anglais, puis on verra après par la suite pour le japonais, hein, mais bon, voilà. On va enchaîner avec la suite de ce show, avec le match qui nous hypait le plus.
Moi, j'étais hyper hypé par le main event parce qu'il y avait Shotaro Ashino et que on y reviendra, mais j'y croyais quand même à sa victoire. Hein, voilà, c'était pas le cas de tout le monde. Mais voilà, ça faisait quand même partie des matchs que j'étais le plus hypé. Je vous vois vos sourires. Hein. Et donc j'étais quand même très hypé par ce combat-là. Vraiment, bah voilà, c'était le match qui me hypait pratiquement le plus. C'était pour le titre Junior Heavyweight. C'était Koji Iwamoto qui défendait son titre contre Fuminori Abe. Pour résumer l'histoire rapidement, Iwamoto, membre de Jin, et Fuminori Abe, également membre de Jin. La storyline était bien construite. Les deux hommes qui se respectent, qui sont amis, mais dans un premier temps, Abe qui pine Iwamoto suite à un petit paquet, Iwamoto qui fait l'inverse dans le petit show Shiba Dream, et on arrive à ce match-là sans que Iwamoto a utilisé son finish que Max adore tant depuis un certain temps. Et donc du coup, c'était un peu ça l'histoire. Voilà, simple, rapide, bien écrit, bien construit. De quoi nous hyper. On a eu un combat comme on s'y attendait, très technique, strong, 50-50. Vraiment un bon combat, un poil trop court, peut-être. Manquait un peu de temps. Mais franchement, c'était assez intelligent, bien cool. Ça a fini à un moment, on a cru dans un premier temps au finish de Koji Iwamoto qui a été contré par Fuminori Abe. Ça, c'est un super contre. Plein de contres hyper intelligents et hyper cool de la part de Fuminori Abe. Et dans un deuxième temps, il réussit le finish, mais un peu différemment, puis il le refait pour la victoire. Donc voilà, il est quand même bien comment dire, protégé, Fuminori Abe. Et donc derrière, on a vraiment un match qui j'ai pas été déçu de ce combat-là, personnellement. J'ai mis 4,25, j'aurais peut-être pu mettre 4, mais je pense que ça se roule, c'est à peu près 4,25. C'est vrai que s'il y avait eu un peu plus de temps, un 15-20 minutes, on aurait peut-être pu monter un peu plus. Mais bon, ça reste un très bon match, Max. Ah oui, c'était vraiment super. Et comme tu as dit, en tout cas, surtout pour moi et Fab, on va dire que c'était le match qui nous a hypé le plus de la carte. Clairement, toi, c'était, on va dire, un poil plus le main event, mais tu l'attendais aussi beaucoup ce match-là. Mais nous, c'était vraiment celui-là, parce que pour moi, Iwamoto, je l'aime beaucoup. Abe, je l'aime beaucoup aussi. De ce que j'en ai vu, je l'ai moins vu qu'Iwamoto pour l'instant, mais de ce que j'ai vu, vraiment, j'aime beaucoup. Le match est très très bon, c'est technique, c'est, comme tu dis, des contres. J'ai beaucoup aimé les contres de Abe. Ça marche super bien, il les place super bien, c'est très très propre. Ouais. C'est beaucoup de technique. Un très bon Iwamoto, des super prises, la prise de finition contrée comme tu as dit, qu'on voit pas venir sur le moment mais qui est vraiment bien contrée du coup, c'était vraiment magnifique. Par contre ouais, c'est 13 minutes le match, je viens de vérifier le temps, c'est trop court hélas, j'en aurais bien voulu au moins 5 minutes de plus. Moi j'ai mis 4,25 aussi, mais par contre sans vouloir mettre 4 vraiment, c'était 4,20, un bon 4,25 et à mon avis il y a 5 minutes de plus, je suis au-dessus. C'était vraiment très très bien, je suis très très content du match. Ouais, clairement, vraiment très bien. Toi, t'es pareil, Fab? Le match. Ah oui, tu l'as loupé un peu du coup. Ouais, je l'ai carrément loupé. Je l'ai carrément loupé, même. J'ai vu que 2 minutes du match. Donc je vais la rattraper. J'ai pas eu le temps de la rattraper, mais je peux pas dire grand chose. Mais oui, à part que oui, c'était clairement le match qui me hypait le plus du show. Sans problème. Après, je le rattraperai, mais je peux pas juger. Ouais. En tout cas, voilà, défense de titre, donc remportée par Iwamoto, qui garde son titre là, bien cool. Et donc derrière, lumière qui s'éteigne. Et là, Sima qui arrive sur l'écran, qui défie Iwamoto. Sima qui est clairement le mec le plus présent dans l'indie japonais. On le voit partout dans toutes les promotions possibles. On le voit chez Zero One, chez BG Dub, chez DDT et maintenant chez All Japan. Sima Iwamoto sur le papier, c'est vraiment une très très belle affiche, clairement. On en parlait quand on regardait le show. On trouve vraiment, moi je trouve qu'ils ont l'une des actuellement, et en tout cas ils commencent vraiment à remettre en forme ce côté-là, All Japan, mais je trouve qu'ils ont l'une des divisions juniors les plus intéressantes du Japon. C'est vraiment très très cool. Et puis là, l'apport d'un Shima contre Iwamoto. Si Iwamoto perd contre Shima, ça me dérangerait pas. Parce que Shima, quoi. Shima, l'un des meilleurs juniors. Alors c'est vrai que point de vue gabarit, on se dit Shima junior, mais oui, et de base ça reste l'un des kings des juniors quand même, donc voilà. Après si un jour il défie pour le titre Triple Crown, ça me dérange pas. Après on y reviendra. Quand tu vois qui c'est qui a défié Suwama après pour le titre Triple Crown, c'est compréhensible qu'un Shima est dans la division junior.
Donc voilà. Mais moi, je trouve ça très cool, Fab. Ah oui, oui, bah, c'est Shima, quoi. C'est le patron. C'est le patron au Japon, il C'est est le papa. partout. C'est le papa, ouais, c'est ça. Ouais. Tu vas partout, il est là, je pense, au Japon. Tu vas à l'épicerie, bah, il y a Shima. Il est là, il est Ouais. partout, il est Ouais. fort, il est efficace. Il a quoi? Il a presque 40 ans, voire 40 ans passés, et on Ouais, dirait 40 qu'il Quarantaine. en ans a 20, passés, quoi. ouais. Ouais. Mm. Et sur le ring, ça se voit pas. Donc non, c'est parfait. Tu veux me mettre, au contraire, moi j'aimerais bien qu'il conserve son titre. Ça le mettrait encore plus over en ayant battu un Shima. Et Oui, Shima, oui. c'est une défaite, ça lui Oui, coûte rien, hein, c'est pas en très vrai, grave. peu importe, mais s'il doit perdre le titre, ça me dérange pas que ça soit contre Shima. Tout dépend s'il Ouais, peut être présent vraiment beaucoup chez All oui, c'est Japan ça. ou pas, quoi. Si c'est Mm. pour ne pas être présent, ça sert pas à Ouais, grand ouais, chose, quoi. ouais, ouais. Toi, Mais Max, c'est pareil, la- du coup. oh bah oui, l'affiche me hype de ouf, c'est clair. Déjà, ce Ouais, match-là me hypait, mais alors le Iwamoto Shima, ouais, ouais. j'ai envie de voir ça. Toi, c'est ce qui t'intéresse même toi, Fab, j'ai l'impression, c'est ce qui vous intéresse le Mm. plus, la division Les junior juniors, chez ouais, All Ouais, Japan. clairement, clairement. Ouais. Ouais. clairement. Hmm. Ok, ok, bah très bien. Et puis on va arriver au moment crucial, le main event de chez All Japan, de ce show New Year's War Tag 3. Et donc, bah, c'était Suwama qui défendait son titre contre Shotaro Ashino. Moi, j'étais pas convaincu que Ashino allait prendre le titre, mais en tout cas qu'il pouvait prendre le titre. Parce que je trouvais que la construction était plutôt bonne jusqu'à la première défaite de Ashino contre Suwama. Derrière, il y avait eu un peu les grosses défaites, etc. de Ashino. Derrière, il y a le match où Ashino garde son titre contre Yuma Aoyagi. Derrière, alors on l'avait pas noté sur le moment, mais c'est Suwama qui demande à Ashino de venir sur le ring et donc du coup de défier Suwama pour son titre. Donc voilà, moi personnellement, ça me convient très très bien. Sur ça, j'étais très convaincu, j'étais très hypé parce que j'adore Shotaro Ashino et je trouve que c'est vraiment un gros talent. Et je me suis dit, pourquoi pas y croire. Alors, je sais que Fab, il va me dire ouais, que lui, il y croyait pas du tout. Max était un peu dans ce cas-là aussi. Mais moi, j'étais à aller, on va dire, je me disais que il y avait beaucoup plus de chances que Suwama garde son titre. Mais j'avais envie d'y croire, j'avais envie d'espérer, de me dire il faut espérer et comme ça je vais être à fond dans le combat. C'était surtout ça, ce point-là, c'est que pour moi j'ai besoin de me dire c'est quand même possible. Parce que si je me dis pas c'est pas possible, c'est clair et net, il n'y a aucune surprise, je vais être clairement moins dans le combat. Et c'est pour ça que moi j'y croyais aussi que Ashino pouvait gagner. Même si, comme je l'ai dit, il y avait quand même beaucoup de chances que Shotaro perde ce combat. Mais par contre, voilà, j'ai besoin d'y croire. Sinon, moi, j'ai du mal à être dans un combat si je me dis, ouais, c'est clair et net que ça c'est perdu pour le challenger. Par exemple, pour prendre un exemple simple, le match Kota Ibushi contre Naito à Wrestle Kingdom, un très bon combat, mais je l'ai moins aimé parce que je m'étais mis dans la tête, dans l'idée que Kota Ibushi, quoi qu'il arrive, allait gagner. Et donc du coup, le match, final, j'en retiens rien parce que je m'étais mis ça dans le crâne. Et en fait, c'est là que je me suis dit, il faut que quand même j'essaye d'y croire. Alors c'est peut-être le pays des bisounours, alors que voilà. Mais moi personnellement, j'ai besoin de ça pour essayer de me mettre dans le combat. J'étais bien avant que le combat commence parce que je vais clairement être honnête directement, le combat m'a clairement pas plu. Et j'ai été très déçu. Mais j'avais quand même cette hype par rapport à ce combat-là. Donc voilà. Mais je sais que Fab, c'est pas ton cas. Bah, disons que c'est bien, t'as un espoir, mais Bah ouais, il on faut, va mais dire que dans le c'est catch, il faut de un espoir de l'espoir. fou. Bah, Mais mais pour ma on a part, déjà été surpris mais dans le catch, ils auraient pu nous surprendre. Hein. ouais, C'est déjà arrivé. mais ouais, c'est sûr. Alors, j'étais pas à 100% sûr, on va dire plus du 80% sur une victoire de Suwama avant le match, Ah, mais il y a Max qui est parti. Mais c'est pas grave, vas-y, continue. Ah, ouais, et donc j'étais pas sûr à 100% qu'il allait gagner, mais au bout d'un quart d'heure, quand je vois que Ashino a fait toute sa panoplie, qu'il a passé un quart d'heure quasiment au sol à essayer de lui mettre son ankle lock, ouais, c'est ça. mm. J'ai bien vu, là j'ai compris que ça allait en recommencer encore la même sérénade. Et même en soi, ça me dérange pas parce que on parle de même Ibushi Sanada qui va bientôt arriver.
J'ai aucun espoir pour que Sanada gagne. Je pense qu'Ibushi va gagner, j'en suis sûr à 100%, mais ça va me plaire. Là, le match en lui-même, il m'a ennuyé et pour plusieurs raisons. Comme tu dis, Suama, il vend très mal, il vend pas sa jambe durant tout le match alors qu'il J'y subit. reviendrai, ouais. Donc, ouais, c'est pas. Bon, après, encore à la limite, ça va. Même le match, c'est long, c'est vraiment long, il se passe pas grand-chose. C'est normal, un main event de LJPW, pour eux, c'est toujours un peu long au début. Mm. Mais là, ça se lance jamais. Mm. Donc, pour moi, c'est pas super intéressant. Et au final, on s'y attend Donc pour personnellement, moi, je m'y attends à 100 000 km ouais, c'est que ça. Suama gagne et ça me saoule un peu parce que je voudrais vraiment que Ashino ou quelqu'un d'autre gagne et qu'on donne de la fraîcheur à ce main event parce que c'est ce qui manque à LJPW. Ouais, c'est ça, c'est ton manque de hype de base par ce combat, plus le fait que le combat Mhm. derrière était pas très excitant, ça t'a encore plus Mhm. dit que tu t'es dit, bah oui, ça va partir comme ce qu'on a vu avec Zeus, dans le sens que Suama Mhm. se fait laver pendant 15 minutes et que derrière il revient, parce qu'il est booké comme ça. Je dis pas Mhm. que c'est bien, personnellement, ça me plaît plus, ça m'a plu, enfin, ça, oui, ça m'a pas dérangé, on va dire, pendant un certain temps, mais là c'est bon, j'en peux plus, j'en ai marre, j'ai envie de voir du changement, ça fait plus d'un an presque un an, pas tout à fait encore de règne, un peu moins d'un an. Il avait pris en mars, je crois, contre Keito Miyara. Et voilà, moi actuellement, Suama me fait chier, quoi. Il est pas nul. On peut pas dire que c'est un mauvais catcheur. On peut pas dire que c'est. Mais il y a plein de petits détails que arriver à ce niveau d'expérience qui me rend fou. Arriver à un moment quand t'es pas capable de vendre ta jambe alors que ton adversaire et tout son catch est basé sur le fait qu'il travaille la jambe. Clairement, on a vu des catcheurs qui ont rencontré Ashino tellement mieux faire que ça. Je pense à Kento Miyara. Je me souviens, il avait bon après Kento niveau selling, il est plutôt bon et tout, mais je me souviens que Kento vendait très très bien sa jambe, mais il y en a plein d'autres. Mais c'est vrai que moi, ce qui me dérange le plus dans ce combat-là, c'est que bon déjà le rythme est lent. Je m'en doutais. Aucun problème là-dessus, ça me dérange pas. Que le rythme soit lent, ça me dérange pas. Que Ashino domine le combat, ça me dérange pas parce que c'est aussi sa façon de combattre. Ce qui me dérange le plus, c'est que le selling de Suama est totalement inexistant. De temps en temps, il va faire ah j'ai mal à ma jambe, mais arrivé à un moment, voilà. Surtout que le travail de Ashino sur la jambe est vraiment très très bon. Je trouve qu'il le travaille très bien et pour moi tout ce qui est la hit de Ashino est pas chiante. Je le trouve personnellement, après c'est en fonction des goûts. Mais moi personnellement ça me dérange pas. Moi vraiment, là où j'ai un gros problème dans ce combat, c'est clairement Suama qui pour moi fait une prestation. Je vais prendre un gros mot exprès parce que c'est un peu la mode quand on parle des fois de catch, mais un peu vraiment l'un des pires matchs que j'ai vu de Suama depuis que je suis All Japan. J'ai trouvé très absent. J'ai vraiment l'impression qu'il n'avait pas envie de vendre pour Ashino du début à la fin. Et ça finit que Suama finit par laver Ashino. Et j'ai envie de dire Ashino, casse-toi et va ailleurs, quoi. Parce que j'ai vraiment du mal à croire qu'il va avoir quelque chose un jour Ashino dans cette promotion. Et ça m'embête. Et j'espère que Suama va perdre le titre contre le prochain adversaire. Même si ça me paraît totalement illogique que ça soit ce mec-là qui prenne le titre. On va y revenir après que Max a donné son avis. Mais j'ai envie du changement quoi pour All Japan quoi. Suama, c'était bien, c'est bien, mais là c'est bon, j'ai plus envie de le voir, m'intéresse plus. Et je trouve que tout ce qui est façon de raconter l'histoire, elle tient plus debout. Et je suis d'accord avec vous, dans le sens que le fait qu'il se fasse laver tout le temps et puis qu'il revient parce que c'est Suama, bah ça fait aucun putain de sens quoi. Et ça me dérange parce que ben, Suama, il est capable de faire des excellents matchs. J'ai vraiment kiffé des très bons matchs. J'ai des gros souvenirs dans son match contre Kento, dans son match contre Shuji Ishikawa par exemple, ou même contre Yuma Aoyagi, qu'on a trouvé qu'il était un peu mieux, d'un côté un peu plus agressif et tout ça. Et là, clairement, bah, il s'est fait laver pendant 10-15 minutes, clé de jambe, tout ça. Quand il revient, il sent plus rien. La jambe lui fait plus mal. Et puis, il y a l'enchaînement habituel. De Suama et il finit avec sa back suplex et c'est fin quoi. Et tu te dis bah merde, ils ont loupé un truc et ça fait chier. Après, c'est pas grave, il y en aura d'autres et je m'en fous. Bon, on m'en fout, bon, pas grave. Mais c'est quand même con parce que Suama de base c'est quelqu'un que j'aime bien et je trouve qu'il a été assez inexistant dans ce combat et pas l'envie de vendre, pas l'envie de bien faire, je trouvais. Max. Déjà, désolé pour le petit bug. Bon, pas de soucis, t'inquiète. Et oui, bah après, toi déjà, on va dire l'avantage d'avoir aimé une partie Ouais, du ouais. règne.
Ouais. de Suwama, de bien aimer le personnage, de bien aimer J'ai bien aimé, son pour catch. être honnête, j'ai bien aimé avant le carnival. Ouais. Bon, t'avais bien aimé le Zeus Suwama aussi. Oui, mais je l'ai pas mis dans mes matchs de l'année quand même. Tu Ouais. vois, donc ça m'a quand même. Tu vois, quand j'ai fait mon top, j'ai complètement zappé. Et ben il y a aussi le fait que Zeus, je suis pas un grand fan, Mm. et parce que son finish est vraiment horrible, sa soumission à la con là. Mais il y a ça, et puis bah ouais, enfin dans l'année 2020, pour moi ce match-là, c'est un bon match. Je sais plus, je sais plus, je crois pas que j'avais mis 5, Le je crois match est pas. pas mal, hein. Zeus Ouais. Suama, Non, t'avais dû mettre 4,5 ou un truc Ouais, comme ça. 4,5, ouais, ouais. le match est sympa, hein. Il passe beaucoup mieux quand même que ce main event-là, hein. Mais c'est répétitif, quoi. Ouais, Ouais, mais il se fait quand même laver de chez lavé contre Zeus. Hein. Encore Mm. pire que celui-là, je trouve. Oui. ouais. Mais Là, moi, c'est ça. Vas-y, Moi, déjà, vas-y, Max, ouais. je trouve ça trop lent. Ça, bon, on le sait, hein, je l'ai déjà dit, etc. Je trouve vraiment le match trop lent. Et souvent, dans ce genre de match, c'est trop lent à un moment. Et à un moment, ça s'accélère quand même un petit peu. Là, j'ai vraiment pas eu cette impression-là de s'accélérer. Vraiment, c'était lent du début à la fin. Donc, c'est ça qui m'a vraiment beaucoup gêné. Que Suwama se fasse laver alors que c'est le champion, ça j'ai jamais apprécié et j'arriverai jamais à me mettre là-dedans de toute façon. Euh, et là c'est encore pareil, comme tu as dit, il y a que contre Aoyagi où il s'est pas fait laver, mais je pense que le niveau était vraiment différent, c'est-à-dire ils ont Ouais. vraiment voulu dire que Aoyagi était pas au niveau pour Mm. le titre, pour le moment en tout cas. Et c'est ça qu'ils voulaient faire passer, alors qu'Ashino, lui, le serait déjà, en tout cas en tant que chef des enfants terribles, ça paraît logique. Mm. Mais non, c'est lent, quoi. 25 minutes, je pense, Ouais, à peu c'est près. chiant. C'est assez chiant comme match quand même, hein, j'avoue. Voilà, moi Mais je me suis ennuyé. bah, après, la hit, tu vois, quand Ashino travaille la jambe et tout, c'est bien, mais ça manque de retour, ça manque. En C'est fait, il y ça, a. pourquoi faire? Puisqu'au final Ouais, il a pas mal, il fait des dropkicks à la fin, donc ouais, c'est ça. Ouais. Et puis, il n'y a pas que le dropkick où il vend pas, quoi. Dans le match, oui, bien sûr. il vend sur rien, quoi. Tout ce que fait ce Ashino atteint pas Suama. Et Mm, pour moi, c'est vraiment. Enfin, Suama, il a 15-20 ans de carrière, quelque chose comme ça. Putain, quand t'es leader, main eventer de ta promotion, putain, il y a aucun d'autre qui le font, quoi, comme ça. C'est qui les actuels champions? T'as Ibushi, au moins. Niveau selling, on peut rien dire, hein. Ibushi, voilà. non. Shozaki, top 1. Chez Didi, Endo, très bon aussi. Chez BG-Dub, bon, Nakanoe, on n'a pas vu assez. Zero One, bon, Tanaka maintenant, mais Tanaka, on sait très bien que c'est quand même costaud. Je réfléchis à d'autres. Chez Dragon Gate, de ce que j'ai vu en tout cas, Sean Skywalker, c'était bien aussi. Enfin, moi je trouve que c'est le seul main eventer. J'ai l'impression qu'il est dépassé. Et bah, il est bloqué comme la compagnie dans les années 90, hein, sans être méchant, hein. Ouais, Ils mais sont old school. ouais, mais après, il y a du catch old school qui reste quand même bien et intéressant. Mais moi, enfin, clairement, putain, si t'as envie de dégoûter quelqu'un sur le catch japonais, tu lui montres ce match-là, quoi. Après, peut-être que quelqu'un va me dire, et je sais, j'imagine, que certains vont me dire que le match était vraiment bien et peut-être qu'il va avoir des 4,5 ou autre. Mais moi, à partir du moment où un des mecs ne fait pas le travail pourquoi il est payé, ça me dérange. À partir du moment où le mec te fait pas croire que les attaques de son adversaire peuvent blesser, voire pire, voire casser une jambe ou autre, parce que c'est clairement ça le but de Shotaro Hashino, c'est de travailler la jambe pour quitte à la limite péter la jambe. Et on a l'impression que tous les attaques de Hashino, le Suama, il a de triple vie, comme dans les boss à Demon Souls, où les mecs ils ont trois barres de vie différents, et qu'au final, là, Hashino, il a pété juste une barre de vie sur 3 de Suama, quoi. Et, non, ça me fait chier quoi. Moi, j'espère qu'il va perdre le titre très bientôt parce que là, je t'avoue que le main event de All Japan, si dans les shows All Japan il y a que la division junior et un peu ce qu'ils font avec Jun Kasai qui m'intéresse, ça va commencer à me casser les burnes, quoi. Le problème, c'est qu'il a lavé la Tout le monde. majorité des poids lourds. Et c'est pour Donc, ça. Il les a pas lavés. comment veux-tu... Il a perdu. Oui, non, mais t'as compris, il les a battus. Exactement. Il a lavé Et personne. Hein. oui, mais justement, le problème maintenant, c'est que à moins d'une super story ou je sais pas comment ils peuvent là ils sont empêtrés dans un truc et je vois pas comment en plus d'une belle manière ils peuvent lui faire perdre le titre maintenant en plus, c'est ça le problème. Giro qui revient d'NXT. Non mais après, tu vois, donc après le match, donc soit moi qui gagne, il y a Koisato qui arrive.
donc nouveau venu chez All Japan en tout cas, enfin bon, peut-être, je sais pas, il est pas signé, mais voilà, et, qui arrive et qui là défie Suwama, et je me dis pourquoi pas Koe Sato, c'est quelqu'un qui a un name dans le cadre japonais, qui est costaud, qui est physique, qui peut vraiment faire le duel bien face à Suwama. Et je me dis pourquoi pas. Et encore, toi, tu vas me dire, enfin, mais t'y crois, alors bisounours, machin. Mais j'ai envie d'y croire, toi. J'ai envie de me dire, ouais, Koe Sato, c'est possible, tu vois. Et toi, tu vas me dire, mais non, c'est pas possible. Et puis, ben, le jour, tu vas me dire ça jusqu'au jour où Suwama va être battu. Pour un peu, ça sera dans un mois quand il y aura contre Koe Sato, ou ça sera peut-être encore dans 2 ans. On sait pas. Mais moi, j'espère que ça Oh sera le non, plus. s'il te plaît. Ben, Pas moi, de- j'espère que ça va être le. Bah, après, si c'est pas Koe Sato derrière, Jack Lee, s'il le reconstruit un peu. Ben ou- voilà, c'est ce que je te disais. Moi, voilà, Koe Sato, comme je te l'ai dit d'entrée, ça t'a un peu fâché, mais Bah ouais, pour moi, j'y crois pas une seule seconde. Pour moi, bah là, ouais. j'ai déjà le booking, je l'ai déjà écrit sur Word, et tu vas voir, ça va être du copier-coller. Ça va être la même chose. Ouais. Bah, moi, je suis désolé. Je suis pas, j'arrive pas, ça me fait chier parce que j'ai envie de voir à JPW, en tout cas, le titre poids lourd mieux révélé, c'est Triple Crown, c'est pas n'importe quoi. Mm. Et surtout avec son historique, avec les grandes légendes des années 90 à la JPW, j'aime ce titre. Mais là, ça me fait vraiment chier. Et je sais ce qui va arriver. À moins, comme Oui. je te disais, d'un tournoi qui risque d'arriver. Et là, on peut construire une star pour le battre. Mais la dernière fois, ils ont raté le coche. Mm. Euh, je vois pas comment. Et Koei Sato, j'y crois pas. Je te le dis Ouais. franchement, j'y crois pas une seule seconde. Ouais. Bah J'espère me tromper. laisse-moi croire que c'est Ouais. possible. Voilà. Moi, Cody, j'ai pas d'avis, je connais pas assez Koe Ouais. Sato, ça peut te rassurer. Ouais, ouais. Bah, moi je Peut-être sais qu'il qu'il peut a, le battre, il a, je t'avoue, je sais pas trop, mais. moi Mais je sais pourquoi pas? qu'il, Tu dis il est- personne peut dans le roster, pourquoi pas Kento, de nouveau? Ouais, mais Kento, j'ai pas encore envie d'avoir le champion par équipe, champion Triple Crown. J'adore Oui, c'est Kento, ça. hein, mais Kento, là, il a son programme avec Yuma Aoyagi, qui est là pour mettre en avant Yuma, pour bien le placer dans la carte et tout, qui le laisse une année tranquille. Ils le font gagner le Carnival, le Championship Carnival, et de là, Kento repart dans la carte du main event. Mais pour moi, voilà, Kento, qui reste au show en équipe pendant toute l'année, c'est très bien. Mais moi, j'ai pas envie de retrouver le fait que le champion par équipe, que l'un des champions par équipe est champion Triple Crown. C'est pour ça que j'aimerais vraiment, pourquoi pas, une surprise comme Koe Sato ou Masato Oh, Tanaka pour surprendre et gagner contre Suwama. un peu de jeunesse, ça ferait pas de mal quand même, par Ouais, c'est ce que contre, j'allais tu dire, vois. la fraîcheur. J'aime bien Bah, Tanaka, je le respecte, mais Parce bah oui, que mais Sato, bon. c'est quoi? C'est pareil, c'est 40 ans passés. Mhm. Ouais, bah oui, mais après, enfin, le problème, c'est des jeunes, il faut qu'ils. Ils Bah, ont tellement. Ashino, Kento, Jack Lee, Mais si, il y oui, a des gens à faire mais. gagner. Et surtout, Bah, Suwama est un grand champion pour All Japan. Actuellement, je comprends pas pourquoi. Hein, j'ai pas assez vu, ouais. moi, personnellement. Mais donc, son overness, il faut aller le donner à un jeune. Faut que ce Ouais, soit un bah jeune qui le batte. Pour moi. ouais. Tu vas pas encore donner Mhm. ça à un quarantenaire. Ou à Tanaka. Ouais, mais bon, bah après, c'est compliqué. J'ai du mal à savoir comment ils vont s'en sortir. Le match, j'ai mis 3,75, mais je pense que moi, j'ai été très gentil quand même. Mais ils étaient avec moi au micro quand on l'a vu le combat, hein. Ils peuvent le dire eux-mêmes, mais moi, j'étais dégoûté de ce match parce que Suama, pour moi, a pas fait le boulot et a pas fait ce que doit faire un champion. À savoir, peut-être battre son adversaire si c'est le booking, mais rends au moins over ton adversaire. Ashino, il sort de ce combat totalement inoffensif, quoi. Inoffensif. À un moment, ça doit être au milieu du match, un peu après le milieu, on va dire. Il est dans la prise de soumission, donc l'ankle lock, pendant hyper longtemps, Suwama. Hyper longtemps, il reste bloqué dedans. Et il se relève, mais il vend que dalle, quoi. Ouais, Pourtant, Bah, il est il met le resté drag tellement pick, longtemps. il met le drag pick une minute après. ouais, ouais. C'est hallucinant. Ouais. Et c'est à partir de là que Fab m'a rendu fou, mais il a raison en plus. Ce con, c'est qu'il me dit, bah voilà, Suama va win. Je fais, mais putain, mais ta gueule, quoi. Laisse-moi croire. Mais en plus, je sais qu'au fond de moi, il avait raison, mais j'avais pas envie de le voir parce que, bah, ça me fait chier. C'est pas logique que Suama se fasse péter comme ça et qu'il revienne. C'est un Super Saiyan, le gars. Et ça m'emmerde parce que ça se veut legit et il n'y a rien de legit de fait que le mec se fasse dominer. Je veux dire, à l'UFC, un mec qui se fait dominer, il revient pas dans le combat derrière.
Demande à Et, Connor d'accord. hier soir. Ouais. Bah, J'ai pas vu, mais j'ai pas cru vu comprendre. ici. Ouais, il a pris cher de ce que j'ai compris. Du début à la fin, 7 minutes. Ouais, bah ouais. Mais voilà, mais voilà, c'est ça. C'est pour moi, Suama a pas fait le taf. Il a pas fait le taf. Et en Non. fait, il a fait Et ce qu'il fait. Il a fait ce qu'il fait depuis ouais, la mais là, Champion Carnival, quoi. personnellement, ils ont. Bah, déjà, c'est très moyen, mais ils avaient une chance de se rattraper. Mais Chino, c'est foutu. On fait quoi là? Le pauvre, ça va être dur J'espère là, de revenir là-dessus. Hein. j'espère qu'il avait qu'un contrat d'1 an. Mm. Ça Qui va se être très barre. compliqué pour lui. Hein. Qui se barre, qu'il Ce qui aille est- ailleurs, chez BJ Dub, je sais peu importe où tu veux, mais Bon, même New Japan, hein, il sera bien utilisé. Noah. ouais. Bah New Jab, tu le mets dans Dans la le Never. division Never avec Ouais. Takagi. Non, tu l'envoies C'est- chez Ah ouais. Noah. Ouais. Le mieux, c'est Ouais, qu'il aille chez oui. Noah. Je sais pas, Mm. ou tu le Ouais, mets il ira dans battre Kijimoto pour le tu le titre. mets dans Empire et c'est bon quoi, on n'en parle plus. Mm. Non mais bon, enfin voilà, moi j'étais très déçu de ce combat. Le fait que Ashino perde, limite je m'en fous. Si le match était vraiment très bien et que Ashino perd, c'est pas grave, c'est qu'une défaite dans le catch et tout ça. S'il lance au over, ça me dérange pas. Moi, à la différence, je vais prendre un exemple simple et que beaucoup de nos auditeurs vont voir. C'est par exemple Rich One qui perd contre Omega dans le match à Impact, ça me dérange pas parce que dans le combat, il en sort quand même assez over, je trouve, personnellement. Dans le sens que Swan, il domine pas Omega, et puis Omega revient pas par magie, et derrière, il le pin, il gagne. Pendant tout le combat, Richon, il met des belles attaques à Omega, il est bien présent dans le combat. Derrière, il prend deux gros finishes, tout ça de Omega, mais pour moi, je vois vraiment une différence dans la défaite de Richon par rapport à Omega, et la défaite d'Ashino par rapport à Suama, c'est que Ashino a dominé 80% du combat. Suama revient parce que c'est le champion et qui doit gagner. Et ça me fait chier. Et ça me dérange. Pour moi, il y a vraiment une vraie différence. Après, voilà, c'est pas grave. Je veux dire, il y a tellement de catch dans la vie qu'au final, bon, ça m'embête. J'aurais préféré que Ashino gagne, mais je suis quand même hypé par Koei Sato et contre Suama et je me dis que ça peut être très très bien. Voilà. Et j'espère que Sato va gagner. Ou si Suama gagne, qu'il rebook pas pareil, qui rebook un côté plus agressif, un côté 50-50, une vraie brawl de patron et de daron, et ils ont l'occasion de le faire parce que Sato est beaucoup plus dans le côté strong qu'un Ashino qui est très technique. Ashino Suama, ça colle pas du tout. Ça marche pas. Ashino, ça collait beaucoup plus avec un Kento, pardon, ou un Jack Lee, par exemple. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit les gars, je sais pas si vous avez un dernier mot à dire. Bah, ils ont aussi peut-être payé un peu le pré-main event qui était très rythmé, très bon et qui aussi a fait que le main event, la lenteur du main event a tellement été, encore plus marqué par un super match junior quoi. Et ce match-là, on vous le conseille vraiment. Hein. C'est vraiment très bien. Oui, pour moi le match à voir c'est le match junior, qui est vraiment bien, Le- un manque de temps, mais voilà, ça reste quand même dommage. très bien. Très très bien pour moi, donc voilà. Fab, t'as un dernier mot? Non, je pense qu'on a tout dit. Non. Ok, bah très bien. Bah on se retrouve du coup la semaine prochaine sur la chaîne des Rebus du Catch en version vidéo et en version podcast bien entendu pour un prochain Puromania. On parlera un peu de New Jap, sûrement un peu de Noah aussi du coup parce que le show aura été vu. En tout cas le main event pour le titre national, même si j'ai été spoil personnellement, je sais pas pour vous, mais voilà, bon. Et donc voilà, donc on aura le temps de le voir ça, il y aura sûrement d'autres choses bien entendu. On se retrouve donc la semaine prochaine, on vous fait des bisous, n'hésitez pas à laisser des likes, des partages, des commentaires. On compte sur vous pour partager au maximum et liker, surtout n'oubliez pas, ça fait toujours plaisir de voir des petits likes, etc. Ça veut dire aussi que vous aimez ce que vous entendez, donc on espère que ça va vous plaire. Et j'ai un dernier mot à dire aussi, c'est que vous avez le droit de mettre des dislikes si vous aimez pas par exemple la vidéo ou ce qu'on fait, ça peut arriver, mais quand vous mettez un dislike, c'est pas dislike, c'est dislike le contenu qu'on fait. Ça veut dire que vous aimez pas ce qu'on fait et c'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec nous qu'il faut dislike. Voilà, le dislike c'est Au pour moins, dire
le justifier dans la vidéo pour que ça Ouais, soit au moins constructif. justifiez-le, ouais, pour que ça soit constructif. Après, moi, tout ce qui est dislike et tout, je trouve ça à chier cette façon de faire. Mais bon, après, ça, c'est un autre avis. Ça fait partie de YouTube et c'est comme ça, c'est pas grave. Hein. C'est comme Suama qui gagne, c'est comme ça. On n'y peut rien, c'est fait maintenant. Mais si vous pouvez éviter, au moins, si vous aimez pas et dislikez, expliquez-le, quoi. Faites des gants. Voilà. Donc, merci à vous tous. On vous fait des bisous. C'était les rebuts du catch. Cody McWhite, Fab et Max. On se retrouve la semaine prochaine, comme on dit chez nous, Banzai. Et surtout, n'oubliez pas. Soyez curieux. Soyez curieux. Ciao, Banzai. Salut. Et viva Chino quand même.